Mathis Clouet, le star du high ticket en France. Mathis, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne. Mathis, comment tu vas? Bah, écoute, ça va. Quelle entrée, la star du étiquette. Je suis loin d'être la star du étiquette, mais merci pour cette entrée avec des paillettes. Ah si, Bah, écoute, t'es la star. merci de m'accueillir sur ta chaîne, ça fait plaisir. Bah écoute, on s'était déjà fait plusieurs podcasts ensemble. On en reparlera ensuite par la suite du Beyond Mm. Podcast. Est-il mort? Va-t-il revivre? Le suspense est à son comble. Mais aujourd'hui, on va voir comment Mathis Clouet va évoluer. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et quels sont ses secrets pour scaler? Je sais pas si tu dis tes chiffres un petit peu. Ouais, si, bien sûr. Je suis entre 150 et 200 k par mois en ce moment. Donc ça Ah, dépend des quel âge tu mois. as? J'ai 20 ans. J'ai 150, 20 200 ans. k par mois à 20 ans, c'est magnifique. Aujourd'hui, je vais essayer de tirer un maximum de valeur de ton knowledge. On va essayer d'apprendre un maximum de comment Mathis Clouet fait 150 à 200 000 par mois, ses techniques, qu'est-ce qu'il a emmené ici. Et déjà, j'aimerais commencer parce que je vais te présenter, tu t'es présenté rapidement, tu fais du high ticket, tu as une chaîne YouTube que d'ailleurs tout le monde retrouvera en description. On mettra les liens que tu veux. Par ailleurs, euh, tu vends, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu Ouais, bien proposes, sûr. comment tu es arrivé là? Complètement. Alors moi, j'ai commencé par une agence de copie. C'était le point commun avec Valère, c'est que je crois aussi que tu as commencé dans le copywriting, il me semble. Mhm. Donc on était de la même école à la base. Et puis en fait, j'ai monté une seconde agence après, une agence pour accompagner des solopreneurs. Donc j'étais en fait baigné dans le marketing pendant 2 ans, 3 ans, à faire différents projets, à aider sur différents modèles là-dessus. Et puis après, j'ai monté en fait un accompagnement qui s'appelle aujourd'hui TheEcosystem.io et sur lesquels on accompagne des coachs, des consultants, mais surtout des agences à aller développer leur activité, à les scaler pour aller ajouter 30 à 50 000 euros de revenus mensuels, les aider à passer la barre des 5 à 10 k par mois, qui est une barre très symbolique et qui bloque pour la majorité des gens. Et donc, en fait, voilà, c'est un accompagnement sur 4 mois. Magnifique. Maintenant qu'on a vu qui est Mathis Chloé, j'ai une question pour toi. À ton avis, on rentre directement dans le dur. Moi, Ouais. j'ai un avis assez tranché sur le high ticket. Ok. J'aimerais avoir le tien. À ton avis, que va devenir le high ticket? Quel est l'avenir, entre guillemets, du high ticket? On va dire du service high ticket comme on l'entend un peu aujourd'hui, comme ton offre, par exemple. Alors, je pense qu'il y a deux choses à différencier. Je pense que il y a le high ticket qui est en fait prix élevé et qui ça existera de toute façon toujours Oui. dans certaines industries parce que il y a toujours des gens pour payer beaucoup plus cher. Et je pense qu'avec l'inflation qui est croissante, qu'avec tout ça, les gens de toute façon seront prêts à dépenser plus d'argent ou les riches dépenseront plus. Enfin voilà, ça c'est évident que le high ticket viendra à continuer dans différentes industries. Si maintenant on parle vraiment de l'industrie en ligne, online, je pense que le high ticket, low ticket, ce sont des cycles. Si tu regardes Russell Brunson 2014, Russell Brunson 2018, Russell Brunson 2022, là, Russell Brunson, il fait des events sur 3 jours, il vend un produit à 10 000 dollars upfront, tu vois, avec c'est 100 dollars juste pour participer au webinaire. Tu as 3 jours de webinaire et le produit, c'est 10 000 dollars upfront. Tu peux pas payer en plusieurs fois, quoi. Et donc, lui, il est vraiment sur un modèle high ticket. Donc, je pense que c'est encore une fois des cycles. En tout cas, la trend, la high ticket, low ticket, high ticket est assez élevé en ce moment. Ça recommencera, ça recommencera. Mais après, il y a des industries où ce sera toujours des prix plus élevés, parce qu'étiquette veut dire en fait prix élevé. Cher, c'est relatif, donc je dirais pas que c'est cher. Ça dépend pourquoi, hein. Si tu payes 15 000 dollars pour une Ferrari, est-ce que c'est cher? Non. Pourtant, 15 000 dollars, c'est élevé. Donc voilà, pour moi, c'est ça mon avis sur l'étiquette. Donc tu penses, ok, moi, je suis totalement d'accord avec toi, même si je pense que on va avoir encore plus high ticket. Aujourd'hui, on le voit aux US, des offres à 100 000, des offres à 80 000, des trucs encore plus élevés. Et c'est un peu l'enchère de celui qui fera l'offre la plus complète. Et pour avoir l'offre la plus complète, il faut avoir l'offre la plus chère. Donc pour moi, en fait, l'avenir du high ticket, c'est plus le temps va passer, plus les offres vont être de plus en plus complètes, orienter résultat client au maximum, au maximum. Des trucs très peu scalable, mais au final, quand tu charges 100 000 par client, tu n'as pas besoin d'ultra scaler. C'est clair, c'est clair. Ouais. Mais ok, je suis Moi, d'accord avec toi. ma théorie, c'est même plus que ça. Enfin, si je rapidement là-dessus, c'est qu'on va pousser encore plus la personal brand. Et qui dit plus de personal brand dit un faible pourcentage de personnes qui sont prêtes à payer extrêmement cher. Tu vois, Tai Lopez, il a des mentorings 1 million par an. Mais comme enfin, n'importe quel personal brand, tu peux monter très très cher dans ces prix-là. Donc je pense qu'en fait, ce dont tu parles, c'est-à-dire l'enchère des offres extrêmement chères, est aussi Mhm. corrélé au fait que les personal brands deviennent de plus en plus personnels, de plus en plus, tu vois, extrêmes, quoi. On en parlera un peu après du personal branding, création de contenu, etc. Mais on va commencer directement aussi par de la scalabilité. Ce que j'observe, c'est qu'en vrai, alors je sais pas si toi, c'est ce que tu observes parmi tes clients, mais on va dire que quand tu es plutôt bon en marketing, voilà, tu arrives à faire de la pub, de la création de contenu, faire rentrer ton argent, 10, 15.
1000 euros par mois. Mm. Et j'ai l'impression que ce qui empêche vraiment les gens de scaler dans cette industrie de high ticket, enfin service high ticket ou offre high ticket comme on le voit un peu, comme ton offre par exemple, c'est la délivrabilité en interne. Parce que on apprend que ce soit par toi, par même les bouquins d'Hormozy ou un peu, même beaucoup de gens, qu'il faut faire l'offre la plus done for you avec la plus belle promesse, enfin la plus belle garantie, le Mm. truc le plus wow, le plus sexy quoi sur le papier. Mm. Mais ok, c'est bien beau, tu fais des ventes parce que ton truc est super sexy, mais vient le moment où tu dois délivrer ton product. Mm. Et quand tu fais un truc super done for you, super sexy, avec une garantie de remboursement, boom, super magnifique, là, assurer des résultats à ses clients sur le long terme, donc en gros délivrer super bien, ce qui sur un client est faisable, deux clients faisable, mais plus tu augmentes de clients, plus Mm. c'est compliqué. Et moi j'aimerais qu'on discute un peu de comment scaler sa délivrabilité, parce que je pense que c'est un gros, en vrai, sujet. On parle beaucoup sur YouTube, même sur ta chaîne, de comment améliorer son marketing, comment être meilleur en closing, comment avoir une meilleure Mm. acquisition de trafic. Mais on parle pas assez de ce qui bloque en interne, scaler sa délivrabilité, recruter sur les points clés. Et je sais que toi, bon, bah, si tu as atteint ce genre de chiffre grâce à un business de service, je crois que c'est Done With You, enfin, je sais pas ce Ouais, que tu c'est proposes. Done With You, un tout petit peu Done For You, mais c'est principalement Done With You. C'est 90% de Done With You. Ok. Comment tu. Puisque tu as commencé sur du Done With You dès le début? Ouais, ouais, principalement. Alors, sur The Ecosystem, ouais, dès le départ, c'était, même si j'étais plus Done For You que mes premiers clients pour vraiment comprendre la cible et améliorer avec eux le produit. Mhm. C'est sûr qu'en fait, la particularité des agences, c'est qu'ils sont sur un modèle du coup Done For You, des agences de site, des agences de SEO, et donc ils vont devoir payer des gens pour faire la chose à la place, en fait, faire les choses pour leurs clients. Et donc, c'est pour ça que la marge va être plus faible. La particularité du Done For You, c'est que ça va être beaucoup plus de récurrent. C'est si tu vas voir un pêcheur le matin qui te ramène du poisson tous les matins, tu peux payer ton poisson tous les matins, même si tu le payes moins cher que si tu allais faire une journée d'excursion avec visite, vous allez autour de l'île avec son bateau, etc., lui prête les cannes. Donc, le modèle de Novisu, c'est que vous lui montrez comment le faire une fois, vous allez avoir plus de cash upfront, par contre, vous allez avoir beaucoup moins de recurring. La particularité de Done For You, c'est que ça est un modèle de service, donc beaucoup plus de recurring. Vous pouvez avoir des clients qui vous payent littéralement 3 ans pour que vous fassiez vos ads pour eux, les ads pour eux. Par contre, vous allez avoir beaucoup moins de marge à l'instant T. Donc ça, c'est la particularité en termes de marge, en termes de délivrabilité. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Comment arriver à bien délivrer? Alors ça, il faut scaler sa CSM team. D'ailleurs, c'est intéressant que j'ai fait ce lapsus parce que Sales team et CSM team, c'est quasiment la même chose en fait. Cole Gordon, il dit que une bonne CSM team, donc CSM team pour ceux qui connaissent pas, c'est client de success. Donc en fait, c'est la team client de success, c'est le succès des clients, est structurée de la même manière qu'une équipe de vente. Parce qu'une équipe de succès client doit reposer des questions comme une équipe de vente en fait aux clients qui rentrent à l'intérieur. Ils doivent structurer le parcours client pour les amener vers des offres plus chères. Et une bonne équipe succès client, ce sont en réalité des vendeurs qui amènent des résultats à leurs clients, mais surtout les amènent vers des offres supérieures. Donc, ce que dit Cole Gordon vis-à-vis de ça, parce que pour le coup, c'est vraiment, je ne pourrais pas parler mieux que lui. Et nous, on a vraiment amélioré le produit, la délivrabilité une fois on avait compris ça. En tout cas, qu'on a mieux structuré ça. C'est qu'en haut, vous avez votre promesse, vous allez avoir l'état désiré parfait de vos prospects, de pourquoi est-ce qu'ils vous rejoignent. Le fameux future based cause de Russell Brunson, c'est vraiment la situation désirée finalement. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle des points d'activation. Les points d'activation, c'est la balise de transformation de vos clients. C'est par quel point vont devoir passer vos clients pour arriver à cette étape-là. C'est de toute façon, si vos clients passent par ces points-là, euh, à quelles étapes ils vont arriver. Voilà, je vous donne un exemple. Vous allez chez Ikea, vous allez acheter une table. Les points d'activation de pouvoir avoir la table chez vous montée complètement, c'est vous ouvrez le colis, vous sortez tous les pieds, vous commencez à visser les pieds dans la table, vous retournez à la table, vous la posez. Vous avez chaque point d'activation. Vous êtes sûr que si vous atteignez chaque point d'activation, vous arrivez à votre produit final. Ça, c'est comment est-ce que vous arrivez, entre guillemets, à votre situation désirée. Et puis après, vous avez qu'est-ce qui amène à ces points d'activation. Est-ce que, par exemple, le fait d'arriver, d'amener le colis Ikea chez vous, est-ce que c'est Ikea qui vous l'amène en done for you? Ou est-ce que c'est vous qui, avec votre voiture, allez chez Ikea, passez dans les rayons, prenez votre produit, le mettez dans votre coffre et le ramenez? Là, c'est du done with you ou du do it yourself. Et donc ça, c'est le mécanisme qui arrive à ces points d'activation. Et donc, quand vous voulez structurer une bonne offre, il faut réfléchir d'abord à la situation parfaite désirée que vont atteindre vos prospects. Ensuite, quelles sont les balises par lesquelles ils vont devoir passer. Ensuite, comment arriver à ces balises-là? Est-ce que c'est du done with you, do it yourself et done for you? Et dans ces cas-là, réfléchir à est-ce que j'ai besoin de membres de la team pour les aider à faire ça, pour répondre à leurs questions et comment structurer mon produit autour de ça. Et donc, il faut vraiment faire du reverse engineering sur comment est-ce que mes clients peuvent atteindre leurs résultats vis-à-vis de ça. Très fort, magnifique. Voilà.
Donc voilà, Ok. faut structurer autour de ça, c'est pas facile, mais par contre, une fois que vous l'avez, D'ailleurs, ça je peut me tout demandais, gagner. tu as une garantie, toi, sur ton produit? On a une garantie de faire un x2, un minimum de x2 par rapport à leur investissement de départ en profit par rapport à leur prévisionnel. Donc disons que tu fais, je sais pas, 8 000 € par mois, il faut que tu fasses Mhm. 10 000 € de profit supplémentaire à ce que tu fais déjà à la fin de l'accompagnement, ou on t'accompagne jusqu'à ce que tu l'atteignes. Ok, ok, magnifique. Et du coup, c'est pas une garantie, on va dire, de remboursement, c'est une garantie de résultat. Non, pas de garantie de remboursement. J'en avais discuté avec beaucoup de personnes dans ma niche, notamment Jérémy Coleman, qui est dans la niche depuis plus longtemps que moi, avec qui je discute beaucoup, et qui lui avait mis en place une offre, une garantie pardon, de remboursement en France. Et Mhm. Jérémy Coleman, il est très 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 fier là-dessus. Et, euh, et en fait, il s'est rendu compte au bout du deuxième mois qu'il y avait des personnes qui essayaient d'atteindre tout juste tous les points sur le contrat, sans même chercher en fait à avoir des résultats, juste pour avoir la garantie. Et en France, c'est pas intéressant d'avoir une garantie de remboursement dû à la mentalité française, mais plus que ça, vous allez en réalité vous attirer les mauvaises personnes. Parce que quand vous avez des personnes qui en appellent, vous reposent 15 fois la question, mais pour le remboursement, comment ça se passe pour le remboursement? En fait, ils vont juste essayer de profiter de votre produit et d'avoir leur money back, quoi. C'est pas le plus intéressant. Moi, à la limite, les personnes qui font ça en appel, bah, c'est bon, quand on travaille pas ensemble, ça m'intéresse pas de travailler avec vous, quoi. C'est ce que j'observe aussi. Ok. Du coup, j'allais te demander aussi comment est-ce que tu gères les remboursements, parce qu'en vrai, c'est un vrai sujet, on parle de tout ça. Je sais pas si tu as des techniques. Nous, on fait signer un contrat. S'il respecte sa part du contrat, bon, bah, il est Ouais. remboursé. Nous, on a un contrat qui est contractualisé en France, qui est directement mon nom. Enfin, il y a pas de problème à ça. Le contrat, Ok, il tu est. fais signer des contrats à chaque Ouais, client. c'est la première étape dans la phase de pre-onboarding. Avant Ok, même que la facture soit faite, avant même que tout le reste soit fait. ok. Et ouais, évidemment, tu fais payer le client dans l'appel upfront. Ouais, ouais, dans l'appel ou dans les 24 heures, 24 heures après. Enfin, c'est ce qui signe le début de la collaboration. On peut pas donner accès aux ressources tant qu'on n'a pas reçu le virement parce que c'est là où on donne toute Ok, notre valeur. 100%. Et, Ok. voilà. T'as combien de pourcents de R2? Ça, c'est des questions que moi, je me pose. Très bonne question. Encore une fois, je pense on est aux alentours de 20-25%, quelque chose Et comme c'est ça. quoi ton closing rate sur ton R2, à peu près en moyenne? Je dirais 50%. Et sur J'ai- du j'ai- R1, moi, et sur du Sur du normal? R1, moi je suis entre 25 et 31. Ça dépend vraiment des semaines. Sur du show-up ou au total? 25% de Non, non, dépenses. au Ok, total. clean. Ouais. Ok, j'observe vraiment que en création de contenu, quand tu crées du contenu, ton closing rate, il est beaucoup plus élevé. Alors, encore 100%. une fois, le pourcentage de closing, c'est un calcul entre la trust enfin, la qualité de ton offre et aussi le pricing, puisque c'était une offre à 100 000, Hmm. ton closing rate à 25%, t'oublies. Mais c'est une équation entre les deux. Et ce qui m'emmène sur un deuxième point, Mathis, un truc qui nous relie. Nous créons du contenu. Nous sommes d'ailleurs en train Ouais, de créer du j'ai contenu. Et créé du j'ai une contenu. question de très haute importance. J'ai entendu dire sur les réseaux, dans les commentaires, que Mathis crée du bon contenu. Mais je me suis dit, ok, Mathis crée du bon contenu, effectivement. Mais qu'est-ce que du bon contenu? C'est une question que je te pose. Qu'est-ce que du bon contenu? C'est une très bonne question. Je pense que du bon contenu, c'est du contenu qui se fait recommander et qui croît de manière naturelle, organique, juste par la recommandation. Un des points les plus importants pour votre chaîne, si vous avez une chaîne qui se recommande, si les gens qui regardent votre chaîne recommandent ça à des pairs, donc à des pairs, c'est des personnes qui sont dans le milieu similaire ou des personnes qui sont leurs amis, leur famille, votre chaîne va croître. Un bon contenu, pour moi, c'est un contenu qui aurait pu être payant. C'est qu'à chaque fois que vous postez la vidéo, votre post ou autre, vous dites, j'aurais pu le faire payer. Même 2 euros, j'aurais pu le faire payer. Un bon contenu, c'est un contenu qui vous fait chier quand il est posté. C'est putain, ça me fait chier de donner ça gratuitement. Ah, je vais pas donner ça quand même. Ça, c'est un bon contenu. Ça veut dire que vraiment, vous arrachez de quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui vous dit, bon, de toute façon, je le donne, je m'en fous. Ça n'a pas de valeur à vos yeux. Vous vous en foutez. Donc, c'est vraiment quelque chose ça. Et puis, le troisième et dernier point d'un bon contenu pour moi, c'est un contenu qui est activable. C'est un contenu qui est concret, qui peut changer la vie de vos prospects et qui peut avoir une quick win, un résultat rapide après activation d'un des points de votre contenu dans les 24 à 48 prochaines heures après avoir regardé le contenu. Parce que ça veut dire que c'est concret. Enfin, voilà, concrètement, c'est ça. Donc pour moi, Toi, c'est ça. Ouais. tu recommandes de créer du contenu, faire de la publicité, en général? Alors, je suis pas. C'est marrant parce que certaines personnes pensent que je suis anti-publicité parce que j'en fais pas. Pas du tout, loin de là. D'ailleurs, je me forme même en ce moment même sur devenir meilleur en ads, etc. Je trouve que la capacité de media buying, comme toi tu peux avoir, comme d'autres personnes qu'on connaît peuvent avoir, c'est un super pouvoir et c'est la chose que vous devez maîtriser au XXIe siècle avec savoir faire du copywriting marketing. Si vous savez faire du media buying et un bon copywriting, vous n'avez pas de problème d'argent sur le reste de votre vie. Maintenant, pour du high ticket, pour aller arriver sur une offre, pour commencer à scaler,
Pour moi, c'est qu'il faut commencer en organique, absolument. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les personnes que vous allez avoir en appel vont être beaucoup plus faciles à closer. Ceux qui ont essayé de prendre des personnes en appel provenant des ads sans aucun contenu savent à quel point c'est difficile de faire passer la personne de unaware. Ça, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, unaware to most aware, c'est la chaîne c'est l'échelle de conscience de Gene Schwartz. C'est à quel point votre prospect est conscient de sa problématique, mais surtout de votre solution. Et quelqu'un qui arrive, la majorité des gens qui vont arriver, qui ont juste cliqué sur vos ads, vont être en mode, moi, je sais pas, j'ai juste cliqué sur ta pub, t'es qui, tu peux me représenter qui c'est super dur de ramener une personne de complètement unaware to most aware. Alors, je dis pas que c'est pas impossible, ça vous entraîne en closing, c'est bien. Mais pour des personnes qui commencent à scaler ou des personnes qui lancent une nouvelle offre, ça peut être très décourageant, ça peut être très difficile. Donc ça, c'est la première chose. C'est la facilité à vendre. Quand vous avez un bon contenu, moi, la majorité de mes appels, en tout cas les appels que je close, c'est des collectes de paiement. C'est même pas des appels de closing. C'est en fait, les personnes arrivent, sont déjà convaincus de ça. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'une fois que vous allez avoir une base de contenu, même sur 200, 300, 500 personnes, 1000 personnes, vous allez pouvoir faire du retargeting dessus, ce que nous, on va commencer à faire. Et donc, juste à rappeler à l'action des personnes qui vous ont déjà vu en format long. Et donc, avoir des leads 5 fois moins chers et 10 fois plus qualifiés. C'est magnifique. Donc ça, c'est la seconde chose. Et la troisième chose, c'est que créer du contenu, c'est exponentiel. C'est une action à effet composé. C'est-à-dire que vous pouvez poster une vidéo. Moi, j'ai des vidéos qui il y a un an, littéralement, me rapporte toujours des leads, tu vois. Et surtout, vous bâtiez un actif, un asset pour les 10, 15, 20 prochaines années. Vous pourrez vendre des produits. J'ai vendu un mastermind, un séminaire dont tu es venu notamment cet été à intervenir, tu vois, Valère. Je me suis pris 10 jours avant parce que j'ai pas eu le temps de faire avant. En 10 jours, on avait quasiment tout sold out sans aucun investissement en ads. C'était juste, j'ai posté mon groupe school sur ma chaîne YouTube, etc. J'ai mis un appel à l'action sur des vidéos. J'ai même pas reposté de vidéo particulière vis-à-vis de ça. Une story Instagram et c'était parti sur des places à 3 000 euros. Donc, vous pouvez, quand vous avez une toute petite audience, aller faire 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires si vous en avez le besoin en créant de nouveaux produits. Parce que vous avez un asset qui est intéressant. Donc, pour moi, le contenu, c'est extrêmement puissant sur tous ces points-là. Et je ne dis pas que l'ADS n'est pas puissant, bien au contraire. On va utiliser de l'ADS. Mais pour nous, dans notre théorie d'acquisition, on commence d'abord par le contenu, par du setting de l'outreach, pour commencer comme ça, et après utiliser les ads pour mettre vraiment de l'huile sur le feu, quoi. Et t'as pas l'impression de te créer des concurrents en disant à tout le monde de créer du contenu, ou t'es en mode, bah c'est la strat, et même si ça peut me créer des concurrents à moyen long terme, c'est la strat qui marche, donc je la partage. Si, honnêtement, je pense que c'est le truc qui est pas facile. C'est tu vois, tout le monde reprend tes trucs. Alors, je dis pas que je suis créateur de tous mes concepts, loin de là. Mais quand même, il y a des personnes, tu vois, qui reprennent tes mind maps mot pour mot. Tu vois qu'il y a des personnes qui sont de mauvaise foi, qui prennent un appel, etc. Et ça te tend. Je veux pas faire le mec qui ça me touche pas. Ça fait chier, tu vois. Je suis pas, enfin, je suis comme tout le monde. Maintenant, c'est un vrai travail. Je pense que tu regardes toutes les personnes qui sont au top sur le marché infopreneurial ou sur le marché des agences ou sur le marché tout court, en fait, tu te dis, bah, c'est le prix entre guillemets à payer, c'est qu'il faut passer outre ça. C'est bon signe, ça veut dire que tu es la source et t'es pas celui qui suit. Et j'ai pas de souci à concurrencer ceux qui me copient ou les personnes qui vraiment s'inspirent très 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 fortement. Parce qu'en fait, je sais que de toute façon, je suis la source. Donc en fait, ce que disait Hormozy avec Jim Launch, j'ai regardé des vidéos où il expliquait comment est-ce qu'il réagissait vis-à-vis de ça. C'est ok, vous pouvez essayer de reprendre ces coups-là, mais du coup, j'aurai toujours 2 coups d'avance. Parce qu'en fait, vous me reprenez après, donc j'aurai toujours 2 coups d'avance. J'ai pas de problème à ça. Donc voilà. Il y a pas longtemps, je tombais sur une vidéo, le mec carrément, il disait bienvenue dans ce nouveau value asset. Donc Ouais, ouais, c'est un carrément. truc de malade. Ils ont Ouais, tout. dingue. Il allait trop loin lui pour le coup. Autant tu Ouais, t'inspires de la mind map, je peux comprendre. T'es mauvais, tu sais pas comment créer du contenu, je peux ouais. comprendre. Mais carrément, tu reprends le branding, c'est une autre Non, histoire mais là. ça veut dire, non, mais il se baisse tout seul. Tu vois. Ah ben c'est bête. Non, Hein. mais il est Mais pas je smart, me tu vois. demande, le mec qui tombe sur sa chaîne en premier et qui après tombe sur ta chaîne, il se dit quoi? Il se dit Ouais, oh non, mais il l'a copié, Mathis, il a copié ce type. ouais, Oh c'est non, mais ça, c'est non. ça. Oh, Ouais, ça fait perdre du client. Mais je me ouais. demande si tu pourrais pas DMCA, tout ça, genre protéger les termes. Mais bon, Je sais pas. ça se fait. Hein. Peut-être. Parce que ouais, je vois beaucoup de gens qui copient ton contenu. Après, Honnêtement, hein. tu veux faire quoi? Tu veux aller, enfin. Même si tu mets un DMCA dessus, il faut aller voir chaque gamin de 18 ans qui a une chaîne et dire mec, arrête ça. En vrai, la majorité des gens que je vois sur le marché, déjà, je vais les voir et je leur explique que c'est pas smart de le faire, que même s'ils continuent à le faire, ça sert à rien parce qu'on peut l'expose, enfin, tu vois, ils arrêtent tout de suite. Mais en vrai, c'est juste que, bon, enfin, en vrai, c'est le marché. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée, c'est le jeu et ça fait partie du game. Maintenant, c'est pas un appel à ce que tout le monde copie ma chaîne parce que Ah, la non, c'est une réalité mauvaise des idée. choses, ouais, la réalité des choses, c'est juste que factuellement, c'est même pas une question de conflit d'intérêt, c'est que c'est une mauvaise idée.
C'est que ça finit toujours par se voir. Les gens, moi, en fait, c'est même pas moi qui le découvre. C'est soit mes clients, soit les gens de ma communauté qui m'envoient les chaînes ou des posts de personnes qui essaient de me copier. Et ça décrédibilise complètement la personne. Donc, c'est même pas dans votre intérêt de le faire. Parce que ça finit toujours par se voir. Et vous allez juste essayer de mettre 2 mois de travail dans le vent, finalement. Pour au final avoir une crédibilité qui va chuter parce que les gens vont commencer à se rendre compte, ça va tourner, etc. Ça sert à rien, en fait. Les gens s'auto-tuent tout seuls, quoi. Ouais, ça n'a pas de sens, je suis totalement d'accord. Ouais, toi, t'as acquéri d'abord ton trafic avec LinkedIn, c'est ça? Non, non, non. J'ai commencé, en fait, au même moment sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Aux Et, trois mêmes moments. et Comment? comment t'as acquéri ton trafic sur Insta? Parce que j'ai vu ton profil, il n'y a pas beaucoup Alors, moi, de j'ai share. commencé il y a 1 an et 3, 4 mois sur Insta, vraiment à faire du contenu. J'avais que de la famille, des amis, j'avais 500 abonnés, quoi, tu vois, un compte privé. Et en fait, juste, honnêtement, Insta, j'ai pas fait de short pendant longtemps. Juste, ça croît de manière organiquement, quoi. Donc les gens, ils C'est... tapent Mathis Chloé. Ouais, les gens, ils viennent de YouTube, les gens, ils viennent de recommandations, les gens, ils viennent, ils découvrent, ils voient mes stories. Alors, du coup, après, j'ai fait des shorts et donc ça a un peu poussé mon compte. Ok. Organiquement, petit à petit. Et puis après, il faut aussi dire un truc, c'est que nous, on envoie beaucoup de messages en setting tous les jours. Et donc, les gens me découvrent aussi à travers les settings, en fait. Mes comptes, ils ont de la croissance depuis 1 an, depuis 1 an et demi, aussi avec le fait qu'on envoie beaucoup de messages tous les jours. La plupart de tes revenus, ils viennent de quoi? YouTube? Euh, Honnêtement, ouais. Alors, honnêtement, en fait, c'est bizarre à traquer. Je veux te dire pourquoi est-ce que c'est bizarre. Parce que sans YouTube, la prospection Instagram et LinkedIn ne marcherait jamais autant. Mais sans LinkedIn et Instagram, je pourrais jamais avoir autant de portée. Enfin, mes vidéos ne pourraient jamais avoir autant de portée parce qu'on ne pourrait pas autant les envoyer. Donc, Hmm. est-ce qu'une personne qui regarde ma vidéo à travers LinkedIn, parce qu'elle a cliqué sur LinkedIn et signe chez moi, est-ce qu'elle elle est convertie grâce à YouTube ou grâce à LinkedIn? Tu vois, en fait, pour le coup, c'est vraiment, pas utiliser ce mot, un écosystème, tu vois, c'est vraiment impliqué là-dedans. Et chaque réseau, en fait, joue son rôle. Et c'est compliqué parce que la chaîne de closing d'un client, elle est en partie un petit peu sur Instagram ou alors en partie un peu sur LinkedIn et aussi sur YouTube et du fait qu'on discute. Donc tout est lié, quoi. Dans Tu vois? écosystème, il y a système. Et Ouais, système, c'est il y a tout qui est lié. ouais, C'est pas une ligne droite comme on pourrait le voir en mode YouTube, landing page, ouais. appel de closing, délivrabilité. Mais tout est connecté. Et se dire que ton acquisition de trafic, elle va marcher jusqu'à ta délivrabilité parce que ton client, il va être plus, comment dirais-je, il sait que la méthode, elle marche, il voit les commentaires, etc. Donc, l'acquis de trafic joue sur à quel point même le client va avoir des résultats. Euh, je voulais te le rappeler, Ouais, écosystème contient c'est système. vrai. Et moi, j'ai expérimenté là il y a pas très longtemps finalement, parce que tu mets toujours un petit point de, tu mets toujours encore entre guillemets, t'interviens dans la chaîne de A à Z. Et récemment, j'ai eu un jour où j'étais off. En fait, je devais voyager, etc. Et on a closé 2 clients complètement de manière automatique. C'est-à-dire que mon setter a envoyé sur Instagram en lien directement en appel sur iClosed à un de mes closers. Mon closer l'a pris, l'a closé en live, l'a onboardé sur le Slack et la team l'a pris en charge immédiatement. Et moi, j'étais dans l'avion ce jour-là. J'ai voyagé récemment et en fait, je suis arrivé, j'ai atterri à l'avion et je me suis rendu compte que j'avais 2 nouvelles rentrées sur le Slack. Je me suis dit, ok, soit c'est quelqu'un qui a trouvé le lien, soit va pas. Et en fait, non, c'était effectivement tout qui était fait automatiquement. Je me dis, bah, c'est beau quand même. Quand ton système il marche de A à Z en étiquette, c'est insane. Ah, je suis d'accord, moi j'adore ça. Et donc là, tu m'as dit récemment que tu avais recruté une sales team, c'est ça? Alors, recruter une sales team, c'est un gros mot. On continue à recruter les closers. On a 2 closers maintenant chez The Ecosystem. Mhm. Euh, une sales team, c'est encore moi le sales manager. Ça ne va plus tarder pour le fait que ça soit plus moi. Mais on a deux personnes chez The Ecosystem, donc oui, on peut considérer ça comme une équipe de vente. C'est en tout cas la vente, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de ventes que ce que je faisais actuellement. Et c'est quoi du coup ton taf maintenant en daily? Très bonne question. Continuer à créer des vidéos, améliorer le produit en permanence, faire du contenu, euh, former les équipes, parce qu'il faut en permanence écouter les appels pour l'instant. En fait, les journées sont trop courtes, hein. J'ai tellement de trucs à faire, autant sur la partie donc CSM Team, parce qu'on a quand même 4 personnes maintenant, plus assistante exécutive, etc. sur la partie délivrabilité, 7 heures de closer, donc ça commence à faire du monde. Je commence à manager tout ça. J'ai pas encore de COO, si tu veux. Je pense que ça sera la prochaine étape quand je voudrais passer la barre des 300 ou 400. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc, je dois encore m'occuper de toutes les opérations au quotidien, s'assurer que tout le contenu est bien fait, que on est à jour sur le produit, qu'on est à jour sur la partie content, qu'on est à jour sur la partie sales, qu'on est à jour sur la partie. Enfin, voilà. Tu es tout le temps sollicité, beaucoup plus que tu ne le crois. Et en fait, tout ça ajouté fait que ta journée n'est pas assez longue. Moi, je pense que les COO, c'est pour en dessous d'1 million par mois, ça sert à rien. Tu penses? Pourquoi est-ce que. Pour moi, c'est juste un CEO.
Pour moi, il n'y a pas Ok. besoin de CEO si tu as des process. Tu as des process Notion, la Ah team, ouais. elle exécute le process. À la limite, le CEO, son utilité, ça pourrait être d'améliorer les process Notion, mais c'est tout. Ok. Intéressant. Bon, tu fais plus d'argent que moi, donc moi, j'écoute. Je pense qu'en étiquette, c'est peut-être un petit peu différent parce qu'il y a beaucoup plus d'humains, beaucoup plus Ouais, c'est vrai. enfin, tu vois, c'est vrai que tu vends un produit, on dirait à 500 euros, une formation, la personne, elle peut poser des questions, mais enfin, t'as pas beaucoup d'interaction avec la personne. Nous, c'est un accompagnement. Donc, au quotidien, on est proactif avec elle. Au quotidien, on a des relances. Au quotidien, on a du suivi. Et donc, tu fais ça fois X, le nombre de clients. On a accompagné un peu plus de 300 business quasiment maintenant sur plus d'un an et demi. Ça fait beaucoup Mhm. de suivi, quoi. Et c'est quoi ta vision pour après? Ok, maintenant, boum, t'es à 300K par mois, t'as un COO, tu Je fais suis pas à plus 300K. grand-chose. Hmm. Je suis pas encore à 300K, mais Non, mais je veux dire, dans le futur, boum, ouais, tout bien se sûr. passe comme prévu. T'as un CEO, la vie est belle, t'as plus beaucoup Alors, de travail, tu dois continuer à créer du contenu, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu j'espère fais que après ça? j'espère que la vie sera pas belle à 300K par mois. J'espère que je continuerai encore un peu. J'espère aller Je chercher plus comprends. que 500K et autres. Mais effectivement, après ça, moi, le game qui m'intéresse vraiment, c'est le private equity. Alors, il y a plusieurs private equity, parce que je suis en train de lire pas mal de bouquins dessus. Et ça sera pas pour tout de suite, mais dans la vision de ce que je veux faire. Je pense qu'en fait, il faut que je fasse la transition entre ce que je fais actuellement et le private equity, entre guillemets, plus classique, en commençant à prendre des parts, ce que je commence déjà à faire en réalité, sur des coachs, sur des infopreneurs, en fait, sur des choses que je maîtrise en termes de business à cash flow, avec du copy, du marketing, etc., ce que j'ai finalement commencé à faire. Et donc, je pense qu'en fait, je mets progressivement des pieds dedans en me mettant en prenant des parts de marché, du marché francophone, et en apprenant, entre guillemets, à gérer du private equity à cette échelle-là, pour progressivement plus tard, sur 3 à 5 ans, arriver à, à aller dans le private equity de manière plus globale. Après, je pense que comme toi, hein, je pense que tu as cette sensation-là aussi, que quand tu maîtrises le marketing, tu as envie d'aller vers des boîtes plus, entre guillemets, classiques ou des boîtes un peu différentes et d'appliquer tes compétences, tes skills à des boîtes avec des produits excellents, de software, etc., avec beaucoup, beaucoup de recurring ou des trucs comme ça. Parce que tu te dis, mais en fait, j'ai un super pouvoir, quoi. J'ai un niveau d'arbitrage qui est insane. Et donc, je pense que ça sera, tu vois, on le voit, même Fred Henrich, tous ces mecs-là qui sont, en fait, qui appliquent leurs compétences marketing à d'autres boîtes. Donc, ouais. Moi, bah, c'est d'ailleurs le conseil qu'il m'avait donné. Il m'avait dit, moi, si je te recommande un truc, Valère, bah, Emmanuel Mm, Friedenrich, quand je l'avais eu mm. en call il y a quelques mois, il m'a dit, c'est change d'industrie. Parce que lui, il est dans une autre industrie, il me dit, tu joues au business en mode hardcore. Mm. Je suis en mode, mais non, je joue pas en mode hardcore, attends, mais je connais. Et c'est assez marrant parce que je pense vraiment que plus j'y pense, plus je pense qu'il a raison. Et même, je pense que toi aussi, tu joues au jeu en mode hardcore. Tu es Mm. dans la niche, entre guillemets, make money, donc tu aides les gens à gagner plus d'argent. Mm. C'est l'une des niches les plus compétitives au monde. Et c'est pas Ouais, forcément celle qui rapporte le plus, enfin, du moins en France. ouais. Euh, et je pense que le moment où on change d'industrie, où on arrive sur un SaaS, ou par exemple, je donne un exemple du SaaS parce que tu l'as cité, où le produit il est insane, le prix il est pas si élevé que ça, tu prends du Mm. MRR, mais tu arrives, tu fais un carnage, c'est trop facile. Mm. T'es bon en ads, t'es bon en VSL. Franchement, moi, mon rêve ultime, c'est faire du VSL ou webinar sur du SaaS avec paiement un an upfront. Pour moi, c'est le Mm. futur. Faut que les gens, enfin, il y en a qui le font encore actuellement, pas Mm. beaucoup en France honnêtement, mais tu arrives à faire un SaaS. Donc un SaaS, c'est juste un moyen de délivrer un service, un software as a service, un software pour un Ok. service. Et tu arrives, tu fais une grosse VSL, un gros webinaire, et à la fin, call to action, SaaS, un an upfront, ou alors à vie. Oh là là, la C'est ça. valorisation, MRR, enfin, la vie est trop belle. Un peu ce que fait ClickFunnels, hein. Ah C'est bah oui, insane. Complètement, tu vois. il y a pas mal de gens qui font ça, en vrai. Ouais, ouais, non, c'est trop puissant. C'est vraiment trop, trop puissant. Mais, Toi, ça te chauffe mais pas, le SaaS? si, si, mais pas tout de suite. Pour avoir un peu discuté avec Isma, comme toi et comme d'autres personnes de notre entourage, on voit à quel point c'est beaucoup d'investissement. J'ai encore, entre guillemets, pas mal de choses à faire, je pense, dans mon service actuellement. Beaucoup de gens à aller chercher. Euh, et ouais. C'est quoi ton TAM, Total Addressable Market? Alors, en fait, c'est compliqué sur ces niches-là parce qu'on a un mix entre du B2B et du B2 indépendant, B2E, tu vois. Mhm. Donc, il n'est pas vraiment très adressable, tu vois. Je crois qu'il y a quelque chose comme 40 000 agences en France. 40 000 agences en France déclarées, sans compter la Suisse ni la Belgique. Et tous les mecs qui font 10-15 cas par mois sans se déclarer agence. Donc, tu peux peut-être doubler facilement, tu vois. Après ça, on a les consultants, tu vois. Donc,
On doit avoir un TAM, je pense, estimé entre 150 et 200K, je pense, francophonie, quelque chose comme ça. Donc c'est largement suffisant pour aller chercher des beaux chiffres. Et ce TAM-là, il est grossissant tous les jours, parce qu'en fait, la niche du high ticket fait rentrer des nouveaux acteurs au quotidien. Donc il y a plus d'acteurs qui rentrent dans la niche de high ticket que de personnes qui signent chez moi. Encore heureux, parce que ça veut dire que sinon je ferais 10 millions par mois. Mais voilà. Ok, clean. Écoute, j'ai une question maintenant pour toi. Ouais. On a fait ensemble 2 Billions Podcast. On a fait 10 épisodes. Et là, ça fait 4 mois qu'il n'y a rien eu. 4 mois où, même encore aujourd'hui, quand je fais un audio ou un message sur mon Telegram, qui d'ailleurs est en description, à chaque fois que j'en fais un audio, quasiment à chaque fois en plus, ou même sur YouTube, très souvent, allez, au moins 2 fois, 3 fois par Je semaine, pense que c'est le cas pour nous quelqu'un quatre. Je qui pense me que c'est parle le de cas podcast. c'est le cas pour, on en discutait, c'est le cas pour Badis, pour Imran, pour toi, pour moi. Tout le monde nous demande effectivement, pas tout le monde, non. On n'est pas le centre du monde non plus, mais ouais, beaucoup, beaucoup d'attentes sur les prochains épisodes. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathis? Dis-nous tout. Je veux savoir la vérité. Non, alors, pour ceux qui se demandent, la question, c'est comme ça, on fait durer le watch time, tu sais. Non, on s'est mis d'accord sur le fait que, en fait, ça se fait assez naturellement. C'est qu'on a des offres pour certains, vous connaissez nos offres à moi, Imran, Badis, qui sont trop similaires, ce qui fait qu'en fait, ça fait trop de conflits d'intérêts, entre guillemets. Ça fait de la friction. Et ça n'a pas d'intérêt pour nous si, par exemple, Imran va aller spend en ads ou que moi, je mets du temps à aller faire du contenu organique, d'aller ensuite pousser le Billion Podcast où on met en convergence, entre guillemets, nos communautés. Et en fait, du coup, on va mettre tous nos efforts pour aller les envoyer sur des offres concurrentes. Concrètement, c'est ça. Donc c'est ce qui fait en fait tout simplement qu'on a décidé naturellement en fait de poser. Et, euh, et voilà, je sais pas si ça reprendra un jour, mais concrètement, c'est dû à ça. Tu dirais que tu es en bon terme avec tout le monde, où il y a des gros problèmes en interne et absolument faut régler ça? Non, 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 on est en bon terme. Il y a les aléas du business au quotidien, mais ça va. On n'est pas en train de se tirer dessus, de se casser les jambes. La preuve ici, enfin, ouais, il y a pas de problème particulier. Tout le monde est chill. Mais voilà, c'est juste que pour l'instant, le billion, ça, c'est en pause et on verra ce qui viendra plus tard. Est-ce qu'on arrivera à trouver un format qui convient à tout le monde et tous les formats, donc on verra. Tu penses quoi du fait qu'on a arrêté à 10 épisodes? Moi, je trouve que c'est la honte. Ouais, c'est la C'est honte. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la honte. c'est C'est la la honte. honte. Mais bon, quand ça te coûte trop cher, pour tout le monde, hein, je te parle Ouais. pas spécifiquement pour quelqu'un, je parle pour tout le monde, ça coûte trop cher à tout le monde, ou ça met de la tension, etc., qui peut amener après à des trucs qui sont irréversibles, c'est dommage, ça vaut pas le coup, quoi. Même si c'est la honte, ça vaut pas le coup. Après, ça reste. Franchement, c'est 10 épisodes qui en valent 30 d'autres Ouais, podcasts. 100%. 100%. D'ailleurs, on C'est, voit à quel point les épisodes, sans rien pousser, tu vois, je te parlais au début à quel point sur une chaîne YouTube, c'est important que les gens recommandent la chaîne. Là, pour le coup, Mhm. c'est vraiment le cas, parce qu'on a vraiment des Ah ouais, vidéos qui ouais. continuent à performer alors que on fait absolument rien, c'est une chaîne morte, quoi. Ah ouais, on fait des vues encore, hein, alors que Ouais, bien sûr. c'est absolument insane, hein. Je sais pas comment on a fait. Enfin, Mm. si, juste faire du bon contenu. Attends, Ouais, je vais ouais, c'est regarder ça. rapidement. Good product. Ouais. Tu penses qu'on va les laisser, les épisodes, tout le temps? Ad vitam aeternam? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Faut en voir avec tout le monde. On peut pas en discuter qu'à deux, parce que le billion c'est à Ouais, c'est quatre. vrai. Donc faut qu'on en discute à quatre pour ça. Je peux pas prendre de décision, mais avec tout le monde, on en discutera. Ok. L'épisode qui a fait le plus de vues, c'est la Ouais, masterclass vente. ouais, on s'était bien déchiré avec Imran sur celle-là. On s'était bien déchiré. Et tu penses pas, et c'est une magnifique transition, est-ce que tu penses pas que, en tout cas moi je le pense, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose, que notre épisode qui avait le plus de vues, donc à l'époque c'était masterclass vente. Mais je trouve ça Mm. assez intéressant parce que je pense que la seule chose qui intéresse les gens c'est vendre, 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 vendre. Je sais pas si toi tu as fait des sujets comme délivrer un produit ou comme des trucs vraiment moins sexy, comme Ouais, process en interne. Ça fait moins de vues à chaque fois. Moi, quand je fais une vidéo, mais ma vidéo là que j'avais sortie récemment, VSL égale 1 million d'euros. Mm. Bah, forcément, ça fait de la vue. Ouais, Mais c'est ça. lorsque j'ai fait une vidéo, comment écrire un process pour structurer son entreprise en interne, personne n'en a rien à foutre. Est-ce que tu trouves pas, et je sais pas, enfin c'est un constat, Mm. que la plupart des gens sont focus trop sur la partie sales. Ils se rendent pas compte, en tout cas moi c'est ce que je pense, ils se rendent pas compte qu'ils ont des problèmes qui pètent en interne. Ils sont toujours en mode, oh la sales, la sales, la sales, la sales, oh je fais tant Mm. par mois, je fais tant, etc.
Alors que ce qui les empêche de scaler, c'est ce qu'il y a en interne. C'est par exemple acquis de trafic, c'est Hmm. scaler la délivrabilité, c'est recruter, etc. Ouais, Qu'est-ce que bien tu en sûr. penses? Bah, tu sais, si tu as t'as problèmes sur ton produit en interne, si tu scales aussi tes problèmes. Parce qu'en fait, tu as grandi tes problèmes simplement. Donc, ouais, 100%. Alors après, est-ce qu'il faut blâmer les gens pour ça? Non, je pense que on est tous pareils là-dessus. On est tous d'abord concentrés sur quel est le plus proche de l'argent, parce que quand tu démarres ou quand tu veux scaler, tu regardes le cash qui rentre. Mais c'est un effort à faire et c'est quelque chose qu'il faut faire. Et c'est ce qui de toute façon différencie les bons des moins bons sur du long terme ou du moyen terme. C'est d'améliorer le produit et de parler des choses un peu plus boring, de comment avoir des bons systèmes pour avoir du lead flow, comment avoir des bons process à l'interne, comment avoir de la productivité. Tout ça, c'est moins sexy, mais je suis d'accord avec toi, c'est le plus important. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui arrivent au top. Je pense aussi, et je suis pas en train de dire que je suis un mec parfait et tout. Je suis comme tout le monde, hein. On a tous faut revoir les points de focus, faut améliorer, etc. Mais, euh, mais ouais, bien sûr, en fait, c'est parce que c'est pas évident et que c'est pas facile et que c'est pas tout le truc, tout le monde, oula, c'est pas le truc que tout le monde veut, voilà, je vais y arriver, que forcément ça a de la valeur. C'est justement ça en fait. C'est la raison pour laquelle ça a de la valeur. Et tu penses pas que c'est une grosse erreur de la plupart des gens? Moi, c'est ce que je pense, hein. C'est pour ça Ouais, que moi je je me pense, ouais, dis. honnêtement, 100%. Ouais, bien sûr, complètement. Et 100%. tu penses pas qu'on en est responsable aussi à mettre des gros chiffres dans nos miniatures, dans nos titres, de parler de vente et de parler de tout ça? Moi, je pense qu'on est responsable, mais c'est aussi un business et on répond à un besoin du marché. Bah, en fait, je pense qu'on n'en est pas responsable par les chiffres qu'on met dans la miniature, mais peut-être par ce qui explique ces chiffres dans la miniature, tu vois. Peut-être qu'on devrait justement plus parler de bah, l'importance du produit dans tout ça, quoi. À quel point il n'y a pas que les process de vente, à quel point il n'y a pas que l'acquisition de trafic. On devrait plus en parler. Ça, Ok. je suis d'accord avec toi. Euh, T'as 6400 abonnés à l'heure où on record sur YouTube. Mm. J'en ai 6480. Ça, Nous j'arrive, sommes en j'arrive. guerre, Mathis. Nous sommes en guerre. Qui Premier va auditeur. arriver aux 10 000 en premier? Peut-être qu'on va y arriver le même jour. Le seul moyen de le savoir, c'est que les gens aient s'abonner à nos deux chaînes. Petit Ouais, call c'est to ça. action. Non, plus sérieusement, déjà, abonnez-vous à la chaîne, c'est bien. Mettez même un pouce bleu, ça fait plaisir. J'ai réussi à avoir du temps à Mathis, qui n'est pas. Même moi, j'ai pris Ouais, du temps, donc mettez-nous un ouais. pouce bleu, ça fait plaisir. Il y a les chaînes de Mathis, tout ça en description. Mathis, tu dis que tu es bon en marketing, tu dis que tu es bon en copywriting. Et pourtant, lorsque je me balade sur tes liens, le lien qui est d'ailleurs en description, je m'aperçois qu'il n'y a pas de VSL. Il y Mm. a pas. Mathis Chloé, bon en marketing, n'a pas de VSL. Comment t'expliques ça? Très bonne question. Bah, en fait, mon modèle pour l'instant ne nécessite pas de VSL. Je suis principalement sur un modèle B2B, donc moi je m'adresse aux agences en majorité. Et donc les Mhm. agences en B2B, c'est différent du B2C. Je dis pas que les VSL ne marchent pas pour du B2B, mais sur ma niche, ça les fait plus chier de ce que j'en ai vu que ça. Donc en fait, j'ai fait un appel, j'ai commencé avec un truc très simple, avec peu de friction. Alors je dis pas que je veux pas utiliser des VSL. J'ai onboardé un funnel builder sur ClickFunnels pour me faire des landing pages, commencer à faire des VSL avec moi, parce qu'on va justement lancer des retargeting en ads, qu'il faut avoir un système où on perd pas de lead pour optimiser le CPC, etc. Donc il n'y a pas encore une fois, voilà, je dis pas ça, je dis pas le contraire. Par contre, dans un modèle où tu commences en organique, où la majorité du travail de conversion ne se fait pas sur ta vaisselle, mais en setting, parce qu'en réalité, nous, c'est soit la personne elle voit un format long sur YouTube qui la convainc à pousser à prendre un appel, et du coup, ce qui fait que si la personne prend un appel d'elle-même sans VSL, elle arrive et du coup, c'est ultra qualifié. Donc, ça me permet d'avoir un ratio, un bien meilleur ratio, donc de faire ces chiffres-là avec si peu d'abonnés. Ou alors, effectivement, on va la préqualifier en setting, en la préchauffant, en pré-vendant notre offre à travers un bon framework de setting qui est équivalent en réalité à une VSL. C'est pour ça que je dis pas qu'il en faut pas une. Il faut un moment du copywriting, il faut un moment du marketing. Peu importe si c'est à travers un format long, peu importe si c'est à travers du setting, mais il vous faut ce modèle-là. C'est juste que moi, je l'ai mis plus tôt dans mon funnel, donc les gens ont l'impression que j'ai pas de marketing, mais en fait, c'est un marketing sous-marin. C'est un marketing relationnel. C'est un marketing de rapport de force, autorité, crédibilité sur mon marché. Et donc, forcément, c'est comme ça que pour l'instant, Et, je fonctionne. et sur ta chaîne YouTube, par exemple, lorsque tu fais ton call to action, c'est directement promesse. Si vous voulez promesse, cliquez Hmm. sur le lien en description et promesse, Bien enfin, sûr, sous avec sub-headline. garantie. Comme si tu faisais, ouais, exactement. Et en fait, c'est ça, T'as c'est pas que besoin de VSL. mes value assets sont des VSL. Ce que je dis dans les value assets, vous pouvez retrouver ça depuis longtemps. Chaque value asset est une mini VSL. Sauf que le rapport de valeur que je mets par rapport au call to action est 90-10, parce que sinon les gens ne consommeraient pas ma VSL d'eux-mêmes en fait. Tu vois, et ils pourraient pas. C'est comme des mini webinaires entre guillemets sur ma chaîne YouTube chacun. Donc ça fait le rôle de mini VSL qui convertit ça. Aux US, en ce moment, il y a ce qu'ils appellent les value VSL.
C'est un peu un value asset comme tu fais, vraiment, ils appellent ça value VSL. Ok, Ou par ouais, exemple, le mec, il arrive, son hook, c'est un share screen, donc un loom, mais vraiment Hmm. dégueulasse, tu vois, avec un gros loom de son Facebook Ads à l'intérieur et il te montre, il clique, machin, il truc, il fait machin, il fait sa Hmm. vie. Il fait, ok, moi j'ai fait ça comme ça. Et regarde, tu vois, on spend de 80 000 euros par jour sur Stad Account. Tu veux que Hmm. je t'aide à scaler? Et le Ouais, c'est mec, il est en ça. mode, Ouais, bien sûr. 80 000 euros par jour. Ça m'intéresse, effectivement, si vous comprenez un appel. Et c'est Ouais. même pas vraiment du marketing, c'est de la preuve par la démonstration. C'est de la preuve sociale aussi, parce que bon, bah alors ça, on a 80 000 euros sur Stade Account, regarde tous les ad accounts qu'on a. Je clique sur un au Hmm. hasard, hop, 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 lui. Oh, on spend 40K par jour. Super. C'est clair. Et c'est un peu ce que tu fais aussi, c'est de la preuve par la démonstration. Tu prouves que tu es compétent, tu Hmm. prouves aussi dans ton appel à l'action, ou même dans tes titres, hein, même juste tes titres, hein, ça c'est pas mal. Hmm. Parce il y a les vues et il y a les impressions. Les impressions, les gens Hmm. voient ta miniature avec un gros chiffre à côté, voient, bon, du moins, Hmm. leur inconscient voit le titre, etc. Et lorsque Mathis Clou et Valé Target, on adore, ils sont pas prêts. Ils sont Ça pas va être prêts. violent. Ça va être sale. Ouais, ça va être violent, je te le souhaite en tout cas. Ouais. Je me demande pourquoi t'as pas fait Dates plus tôt, mais peu importe. C'est quoi un peu tes erreurs, tu penses, que t'as faites? Ah, je pense que ça fait problème. Là, moi, mon erreur principale, ça a été de ne pas déléguer les sales plus tôt. Je te Il y disais a en du bon plus. aussi à ça, c'est que ça m'a permis de monter fortement en compétences, de voir mes erreurs là-dessus. Euh, Mon erreur principale, ça a été ça, parce que qui veut dire une plus grosse sales team veut dire une capacité d'envoyer plus de leads. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des sales plus tôt? C'est juste qu'on avait une croissance tous les mois assez importante pour ne pas avoir à mettre de l'ads. Et que bah, quand tu es booké à 10 calls par jour sur 3 jours, enfin, ça sert à rien d'envoyer de l'ads, quoi. La personne va booker dans 4 jours, elle va no show. Donc, c'est la raison principale de ça, mais c'est mon erreur. C'est vrai que c'est mon erreur. Ça a été à moi de recruter des closers plus tôt, à moi de déléguer la vente plus tôt, à moi de mettre en place tout ça. Et donc là, c'est bon, j'ai mis en place une rampe d'onboarding pour des closers. J'ai bien tout enregistré, tout est clean, etc. Avec des process A plus B plus machin, avec le process onboarding sur les closes. C'est bon. Ça fait 2 mois, mais ça fait effectivement, ça fait quand même trop longtemps pour avoir délégué ça. Tu penses que, ok, je te rejoins plutôt. Pour moi, tu vas avoir le même truc avec la ads. Tu vas te dire, mais j'appuie sur un bouton, je mets 1 euro, je ressors, dans ton style Mm, d'offre, ça serait 1 euro, je ressors 7. Je mets mm, 300 euros par jour, j'en sors 2100. Et en plus, je fais X impressions, parce qu'on va dire quoi, tu as des CPM à mm, 50 euros, je dirais, marché français à étiquette. 50 euros, tu spends 300 euros par jour. Ça fait 6 000 impressions par jour sur Facebook. Tu pubs avec ton compte, ça te fait des abonnés, des gens que tu peux setter. Ils interagissent avec ton contenu. Donc tu feras pas ROAS x 7, tu feras ROAS x 10. Là, ton mm, problème, ça va être recruter une meilleure sales team. mm. Ok, tu peux passer de 10 calls par jour à 20 calls par jour, 20 à 30, et juste scaler la sales team, délivrabilité. Vu que délivrabilité, j'ai l'impression que tu as plutôt bien scalé ça. Ouais, ouais, ça va. Et c'est pas trop le problème que tu rencontres, je pense. Mm. Euh, et c'est juste du call gratuit, je pense, pour toi, sachant que les gens, ils t'ont déjà vu, que ce soit même en podcast. Ici, en podcast, je sais que t'as eu. C'est quoi le podcast qui a fait le plus de vues, celui avec Oussama? Ouais, celui avec Oussama, je pense, ouais, on a fait 40-50 000 vues. Mais ouais, je pense que c'est lui qui m'a rapporté le plus de vues. Ouais. C'est la vidéo qui t'a apporté le plus d'argent aussi, tu penses? Je sais pas, en fait, on n'a pas traqué. On a mis un lien Go High Level à l'époque de mon calendrier en dessous de la vidéo. Et ça a dû booker 2 calls. Mais je pense que par effet en direct, ça Euh, m'a apporté beaucoup de crédibilité, beaucoup d'autorité sur le marché et tout. Par autorité, je pense surtout que c'est ça. Mm. Ouais. Mm. Parce que moi, je me demande si Oussama, il a une audience qualifiée pour ton business. Si, quand même, si, je pense que effectivement, ça. Non, mais ça, c'est sûr que ça a dû me rapporter de Ah oui, l'argent. bah en fait, il a une tellement large audience que. Tu Ouais, penses bien quoi sûr. d'ailleurs de cette stratégie de taper ultra broad? Parce que là, j'ai vu récemment, alors j'ai pas regardé ses vidéos, mais Yomi qui fait un concept Mm. un peu comme on pourrait voir dans du mainstream. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. Si tu as vu, ouais. En fait, je pense que bah, c'est intéressant quand t'arrives. Alors, c'est pas par choix que tu le fais, c'est par contrainte. C'est que t'arrives à un moment où t'es tellement gros que tu te dis, bon, bah, je vais arrêter de me niche down, je vais juste aller à fond, je vais accélérer. Comme ça, je vais continuer à aller chercher encore plus broad et je vais chercher une grosse audience. Euh, donc, si t'en as les moyens, que t'en as l'envie et que tu veux être famous, c'est parti. Tu vois. Mais je pense qu'en fait, à force, sur des années, tu commences à aller taper de plus en plus broad en fait, quand tu es dans le game depuis 10 ans comme Yumi, s'il a bien fait son job, si tu fais bien ton job, que tu es constant dans ton contenu, ben oui, c'est sûr que tu tapes 300 000, 400 000 abonnés à ce moment-là, et là tu fais le choix d'aller chercher 5 millions ou de redescendre sur une niche beaucoup plus, tu vois, low. Donc, Tu penses quoi du million d'abonnés de Yomi Denzel? je crois qu'il y a beaucoup d'Africains dedans. Ouais.
beaucoup d'Africains. Et rien contre les Africains, c'est juste que bah, le pouvoir d'achat est moins élevé. Donc, c'est juste ça. Concrètement, c'est juste ça. Mais franchement, Big GG à lui, il est trop fort. C'est pas celui que j'admire le plus dans le marché entrepreneurial online cash flow. C'est Mais qui? énorme. Iman, quand même, est vraiment chaud, faut le Je dire. suis d'accord avec toi. Iman Prime, il est plus à son prime là, mais même en vrai de vrai, Andrew Tate, hein, en termes de entrepreneurial, pas en termes Ouais. de machin, mais en termes entrepreneurial, Ouais, Tate, en il a termes de détruit chiffres un en là. prime, il y avait un C'est moment où quelque chose. il faisait 20 millions par mois en cash. Ah Il a oui, fait des oui, mois à 20 mais par millions. mois. Et Ouais. Iman, je crois, il a dit, j'ai fait un mois à 1 million. Il avait dit ça. Et Ah bon? ouais, 10 Non. millions, pardon, à 10 millions. Ah, 10 millions, ouais, parce Ouais, que, un mois ok. à 10 millions. Ouais. Et Tate, c'était 20 millions par mois, enfin, Hmm. de MRR Ah ouais, dans un ouais, Discord. C'était Tate Prime, c'était aussi quelque chose. Ouais, ouais, je suis d'accord. En termes ouais. entrepreneur, après, bon, il y a Hormozy, évidemment. Cole Gordon. Cole Gordon est chaud, il a 7 millions là sur ses dernières vidéos, il en parlait. C'est toute dernière. Très chaud, 7 millions par mois. Avec du Grande service et Cardone tout. aussi, un ancien. Tai Lopez, Grande bref, Cardone est chaud. c'est fort. Ouais, Ouais. ouais, très très chaud. Ouais. Non, Et ça c'est c'est. intéressant aussi, ce que j'observe, moi, c'est que tous les gens du personal branding de l'époque 2014, 2015, Hmm. 2016, 2017, aujourd'hui, ils sont tous vraiment ultra blindés. Mais genre Ouais, 100 millions plus. c'est ça. En fait, tu vois, c'est terrifiant. Tu vois les vidéos. Moi, j'aime bien regarder les vidéos d'échanges de Grande Cardone et Tai Lopez, qui sont deux grands potes. Tu regardes les vidéos de 2016, 2015, 2014. Et genre, t'as Tai Lopez avec une chemise à fleurs dégueulasse qui interviewe Grande Cardone sur comment est-ce qu'il arrive à faire 283 000 dollars par jour. Tu vois? Et on est en 2015 ou 2014 à ce moment-là. Et là, tu te dis, mais c'est. Frère, what the fuck, tu vois? C'est pas possible. Ou Hormozy qui fait ses vidéos en 2016 avec les 4 disques, ou 2018. Les 4 disques ClickFunnels à 25 millions, tu sais, les 100 millions, le trophée des 100 millions ClickFunnels. Ouais. Ok, ok. Donc, ouais, non, non, c'est un autre level et c'est de ces gens-là qu'il faut s'inspirer, quoi. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que, je change un peu de sujet, mais c'est quoi la place, entre guillemets, de la... Déjà, je vais commencer par ça plutôt. Tu penses que la spiritualité, ça fait gagner plus d'argent? Très bonne question. Je pense qu'à un certain niveau, oui, à nos niveaux, non. Ah ouais? Je pense que, en fait, si tu fais la chose, c'est if you do the shit, t'es spirituel, t'es pas spirituel, t'es un connard, t'es pas un connard, t'es vegan, t'es pas vegan. Si tu fais les actions, si tu fais les inputs au quotidien, tu montes à 1 million, 2 millions, 3 millions par mois. Après, pour arriver à d'autres niveaux, je ne sais pas parce que je les ai pas fait. Je pense que pour taper des niveaux comme à partir de 50 millions, 100 millions par an, je sais pas, vraiment des high level, je pense que tu as besoin d'être là-dedans, mais j'en sais absolument rien. Peut-être que pas du tout en réalité. Mais par contre, après, la question c'est est-ce que les gens qui font des très très grandes choses sont tous spirituels? Oui, a priori, euh, de ce qu'ils en disent, etc. Donc il y a forcément quelque chose autour de ça. Est-ce qu'on comprend tous les aspects de la spiritualité et vraiment ce que c'est la spiritualité? Non, c'est évident que non. On maîtrise pas ça, on contrôle pas ça. Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, c'est évident. Et c'est un sujet trop intéressant pour être mis de côté, quoi. Je suis d'accord. Un autre truc aussi, ça fait une belle transition. Ouais. Je sais que tu es ultra productif, mais tu parles jamais en vrai de la productivité. Tu donnes pas vraiment, tu restes dans ta niche. Comment augmenter ses sales en high ticket? Comment Mm. scaler ses revenus? Tu restes dans ta niche, tu as raison. Mais je sais que toi, tu es ultra productif. Du moins que tu travailles beaucoup. En vrai, je Mm. sais pas si tu es productif. Enfin, Ouais. tu es efficace, mais je sais que tu travailles beaucoup. Ouais. C'est quoi tes strates un peu? J'aimerais bien qu'on parle de ça. Après, comme tout le monde, il y a des périodes où je suis beaucoup moins productif, où je pourrais l'être beaucoup plus. Ce qui est sûr, par contre, c'est que je suis non-stop, mais qu'après, c'est pas un truc extraordinaire, c'est t'es non-stop, enfin, tout le monde dans cette niche-là qui fait de l'argent est non-stop 24, 24, 7, 7. Enfin, il n'y a pas de, tu vois, voilà. Mhm. Euh, c'est quoi ma strat pour bosser beaucoup? Ouais, par exemple, Don't, hein. C'est une question don't be a, ouverte. don't be a pussy, quoi. Tu vois, genre, enfin, après, en vrai, je me suis jamais dit, tiens, je vais utiliser cette strat pour bosser beaucoup. C'est juste que si je bosse pas beaucoup, je me sens pas bien, je manque un truc, tu vois. Je sais pas, toi, tu t'arrêtes de bosser pendant 3 jours. Si on s'arrête tous les deux de bosser pendant 48 heures, 72 heures, automatiquement, il manque un truc là, tu vois, ça va pas. Ouais. Je vais être plus Je pense- précis. Comment tu priorises, on va dire, tes tâches? Parce qu'on a 1 million de trucs Ah, à faire. ok, Comment tu ok, priorises? ok. Comment est-ce que tu priorises? Le degré d'urgence. Après, ça, c'est un truc que j'avais regardé chez Sam Ovens aussi. Il y avait un tableau où il y a 5 types de tâches. Une tâche à 10 dollars de l'heure, 100 dollars de l'heure, 1000 dollars de l'heure, 5000 dollars de l'heure, 20 000 dollars de l'heure. Elles peuvent varier en fonction de ton niveau de revenu. Forcément, si tu fais 2 millions par mois, tes tâches à 20 000 dollars de l'heure, c'est tes petites tâches. Euh, mais en fait, si tu vas lister absolument tout ce que tu fais,
du remplissage de contrats de facture au tournage d'une vidéo YouTube, au tournage d'un podcast, absolument tout ce que tu as fait sur les 7 derniers jours, tu vas le mettre sur un Google Doc et tu vas passer 30 minutes à juste remplir chacune des tâches dans chacune des colonnes. Ça n'a pas besoin d'être exact et précis parce que tu peux pas price une tâche au dollar près, mais en gros, c'est dans quelle catégorie, dans quelle poche elle se met. Et du coup, tu vas pouvoir comprendre exactement, bah déjà, qu'est-ce qui te rapporte plus ou moins d'argent. Les tâches à 10 ou 100 dollars de l'heure, ça vire, ça délègue. Tu as quelques-unes que tu pourras jamais vraiment déléguer. Truc où tu dois avoir la main, certains trucs de compte bancaire, etc., que tu peux pas déléguer à n'importe qui. Mais le reste, à partir de là, tu vas prioriser là-dessus. Et en fait, en faisant ce calcul-là très simple, tu vas te rendre compte que bah, y a des tâches qui te rapportent pas autant d'argent que tu le pensais. Tu as des tâches qui te rapportent quand même beaucoup plus d'argent que tu ne le pensais aussi. Donc ça te permet de prioriser et de remettre sur les i. Alors, est-ce que je fais ça tout le temps? Non, je fais ça une fois de temps en temps pour quand j'ai besoin de clarté. Mais sinon, en fait, j'ai juste simplement une to-do et je regarde qu'est-ce qui me rapporte le plus d'argent, qu'est-ce qui est le plus prioritaire pour moi et j'avance, quoi. Et quelle est la tâche qui te rapporte le plus d'argent? Je pense que c'est les tâches à haut levier. Donc, c'est recrutement, parce que c'est quand tu Mhm. recrutes quelqu'un qui le fait pour toi. Tournage de vidéo. Cette vidéo-là, elle va peut-être faire 10 000 vues, je sais pas, tu vois. Donc, forcément, ça va faire parler des gens qui vont faire des cours de ma chaîne, qui vont faire des machins, qui vont nous. Donc, Qui vont voilà. réserver un appel en description. Il y aura un appel en description. Euh, donc je pense que c'est recrutement. Tu sais, c'est bizarre, mais je pensais à ça hier soir. Je me dis, en fait, je sais ce que je devrais faire si je voulais hyper scaler tout de suite, mais j'ose pas le faire. C'est bête, hein, mais je pense que ça serait, si je voulais vraiment aller encore plus vite, c'est de la théorie. Donc c'est de la théorie, tu sais, c'est Pierre Desproges qui disait, Mhm. j'aimerais bien vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Euh, si je voulais vraiment hyper scaler, je recruterais peut-être un excellent RH qui s'occuperait de recruter un excellent media buyer, un excellent sales manager, quitte à mettre beaucoup de cash sur la table parce que j'ai beaucoup de trésorerie, enfin beaucoup, c'est tout est relatif. J'ai un peu de trésorerie euh, pour aller chercher en fait beaucoup plus de levier là-dessus. Et j'irai recruter un head of product pour même plus avoir une seule seconde à mon produit toute la journée et que ça soit encore mieux géré parce que j'ai quelqu'un qui 24/24 s'occupe de ça, en gros. Et en fait, juste de mettre des talents sur chacun des trucs, mais bon, ça demande une prise de risque. Est-ce que c'est pas court-circuiter, tu vois, tu sais pas en fait tout ça. Mais en théorie, c'est ça qu'il faudrait faire, quoi. Ouais, focus sur le 10x. C'est vrai que c'est un bon truc qu'on oublie C'est trop ça. souvent. Focus sur le 10x. Et Ouais, pourquoi c'est vrai. tu... D'ailleurs, si tu veux des médias buyers, moi j'ai une agence, je prends très peu de gens, mais je prends des gens qui veulent faire, qui font déjà de l'argent, mais bref. Euh, Ouais, Je le mets pas en avant, mais on a un média buyer. Attends, je vais te raconter la petite anecdote, c'est un truc de fou. ouais. J'ai un média buyer, il est trop fort. Donc moi, j'ai testé plein de média buyers, et à un moment, ce que je recommande de faire, hein, on tombe rarement sur le meilleur, sur le premier Mm. prestataire, en vrai de vrai. J'en teste plein, j'en teste plein, j'en teste plein, et là, je retombe sur la pépite. La pépite comme il n'existe jamais. Et je lui dis, merde, bon, il me prend déjà beaucoup d'argent. Il me prend beaucoup d'argent, parce qu'il est trop fort. Et je lui dis, Mm. mec, je te propose un truc. Toi, t'es quoi? T'es indépendant? Il me dit, je suis même pas média buyer de bail, je t'ai pris parce que tu faisais beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup de d'ad spend plutôt. Mm. Donc, il allait me rapporter. Et lui, il média buy sur ses propres. Enfin, il fait de l'affiliation, mais peu importe. Mm. Et je lui dis, ok, viens, on fait une agence ensemble. Il fait, ok. Non, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai un business, tu vois. Mm. Mais t'as combien de clients et tout, machin. Il me dit, j'en ai trois, avec toi, ça fait quatre. Je fais, bah écoute, tous les nouveaux clients, on fait 50-50 dessus et je te ramène plein de clients qui spendent beaucoup. Et il m'a dit, ok, je l'ai mis sous contrat. Mettez les gens sous contrat, je le dis tout le temps, mais Mm. il faut faire des contrats avec ses associés. Mm. Je l'ai mis sous contrat. Et la magie du truc, c'est que, du coup, vu qu'on est à 50-50, bah, le media buying, il le fait, mais je dépense plus d'argent dessus. Donc, Mm. c'est transformé. Mon plus gros outcome, c'est une masterclass que j'ai fait, honnêtement. Mm. Mon plus gros Ouais. outcome, donc c'est ma plus grosse dépense en entrée d'argent. Et là, je me suis dit, je suis un génie, putain. Non, plus sérieusement, je me suis dit, waouh, faut que je fasse ça avec toutes mes sorties de thunes. À chaque fois que je Mm. perds de l'argent, faut que ça devienne comment gagner de l'argent. Ouais. Et là, quand ton media buying, donc ton endroit où tu perds le plus de thunes, tu payes en plus en prestat. Tu payes Ouais. combien en prestat, toi? Alors, tu parles de quoi? En presta ou en En, team? en team. Moi, c'est de la presta, mais en gros, En team, entre 15 et 20K par mois. ça va. Tu penses quoi? Moi, j'ai vu. Tu regardes le truc Building Public de Antoine Blanco? Moi, ça me fait rire parce Je que regarde de temps en temps, ouais, je regarde. Je jette un moi, je vais œil. vraiment seulement aux endroits où il monte son Google. Ouais, J'en ai rien à ouais, foutre c'est ça, ouais, ouais, du c'est ça, reste. ouais, ouais, moi aussi, ouais, ouais, bah, tout est. C'est fais Ouais, voir c'est les clair. stats. Ton trafic, Ouais, il c'est vient ça. d'où? C'est où? Le reste, ça m'intéresse Ouais. pas. Il met des low Ouais. kicks dans un coussin, ça m'intéresse pas. Euh, et, euh,
Il dépense 100K par mois, mec, en presta. Je sais Ouais. pas où est-ce qu'il a appris ça. C'est une très En mauvaise fait, idée. je crois que sa sales team, il l'a externalisé et que ça lui coûte cher. Je crois que ça lui coûte Ah ouais, 20% c'est dessus. une chose à pas faire. Comment t'as recruté, C'est toi, ta team de sales team? excellente question. En fait, j'ai des amis qui sont sales managers chez les plus gros infopreneurs français qui font 10 millions par an. Et en fait, j'aurais demandé des recommandations pour des sales en part-time. Alors, il y en a qui disent le part-time c'est pas bien, d'autres qui disent le part-time c'est bien. Je sais pas si je resterai sur mes sales en part-time toute ma vie, mais en attendant, enfin, ni sur tout The Ecosystem sans aller jusqu'à toute ma vie, tu vois. Mais en attendant, j'ai des sales qui sont méga, méga chauds, qui sont très expérimentés, qui ont closé des offres à 10, 15, 20, 30K. Et en fait, qui arrivent chez moi et qui sont juste très expérimentés. Alors, on a des personnes maintenant qui, ça y est, passent en full-time, qui étaient qu'en part-time et qui maintenant voient qu'ils font de l'argent et qui passent en full-time. Euh, mais en fait, je recrute par recommandation sur les sales des personnes qui ont de l'expérience, qui ont bossé chez, encore une fois, des plus gros infopreneurs français. Donc, voilà. Ok. C'est c'est ton plus gros recrutement? Alors, en termes de quoi? Est-ce qu'en termes En termes d'impact sur ton business? je pense parce que c'est ce qui, pour l'instant, me libère le plus de temps. Si j'avais attendu un an pour déléguer la délivrabilité produit, que j'avais tout délégué les sales dès le départ, ça aurait été de recruter les CSM qui aurait été mon plus gros recrutement. C'est actuellement qu'est-ce qui me libère le plus de temps, parce que vu que c'est moi qui dirige la boîte, mon temps a le plus de... En fait, je suis le premier exécutant de ma boîte, donc forcément, j'ai le plus de levier, donc forcément, mon temps vaut plus cher. Tu vois. Ok. Donc ouais, dans ce sens-là, ouais, je pense, ouais, bien sûr. Maintenant, je me demandais, et ça, c'est une question que je me pose personnellement. C'est quoi ton skill? Je change carrément de sujet, mais c'est quoi ton Ouais. skill où tu te dis, je suis dans l'élite dans ce skill-là? Genre, on est une poignée de personnes à être aussi bon que moi là-dedans. Je pense pas que j'en ai, parce Mhm. que à 20 ans, ça serait un peu triste d'être dans la Non, paille, mais je veux dans dire, l'élite, ouais, tu vois ce que je veux dire. tu vois. Maintenant, en vrai de vrai, je pense que c'est c'est bizarre à dire, mais j'ai fait beaucoup d'offres sur le marché, même des offres d'infopreneurs anglais, de machin, etc. Et ce côté marketing, je pense que c'est marketing. Après, tu as plein de poches dans le marketing. Euh, Mon meilleur skills, je pense que c'est la capacité à créer une big idea intéressante, une offre intéressante, un truc vraiment sexy, euh, et de le présenter sous un angle complètement différent et unique sur le marché, et de trouver des histoires à raconter autour de ça. En fait, c'est un mix de créativité et de marketing. J'ai été, depuis tout petit, je suis très très créatif. Je pense que c'est le cas dénominateur commun de beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de mecs bons en marketing. Et donc, je pense que c'est dans la création d'un angle d'approche, un marketing. Si aujourd'hui tu mets sur un projet pour le marketer de manière différente et l'amener vers. J'ai amené des projets de clients qui étaient dans le soutien scolaire. Tout de suite, j'ai parfaitement compris la cible. J'ai parfaitement compris comment est-ce que les gens réfléchissaient là-dedans. Et j'ai axé leur offre pour que ce soit plus cher et beaucoup plus sexy. Mais même de la manière, tu vois, j'ai l'offre IGPA de Sander, tu vois. Je n'ai pas moi qui l'ai créé parce qu'il a fait un truc on n'aurait pas, enfin, que lui seul aurait pu être capable de faire. Mais quand je l'avais rencontré à son mastermind en Italie, je lui ai dit, écoute, pour moi, en fait, c'est de la compréhension des trends. Je n'ai pas du tout une compréhension en mode de Tai Lopez, etc., très, très, très macro, mais je vois quels sont les trends qui arrivent. Donc, j'ai dit, là, le SMMA, effectivement, c'est comme séché, tu vois. Il y a un truc qui marche super bien en termes de mécanisme. Le mécanisme qui marche super bien, c'est la prise de pourcentage dans des personnes qui ont des audiences pour aller accélérer, du coup, profiter du fait qu'elles aient des audiences pour leur proposer un produit, elles monétisent, etc. Et donc, j'ai proposé ça à Sander, j'ai proposé ça à d'autres entrepreneurs, même sur le marché francophone. Et donc, ça a bien marché en termes de big idea, de création d'idées. Donc, je pense que c'est question angle marketing. Je pense que c'est marketing de manière générale. Ça se caractérise par ça. Mais je pense pas du tout être sur la poignée d'élite de marketeurs. Mais je pense que c'est le skill dans lequel je suis le meilleur, pour le coup. Ok. Selon ce que tu observes, c'est quoi l'erreur que font la plupart de tes clients? Hop, 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 petite interruption très rapide, t'inquiète pas, ça reprend dans un instant, vraiment, ça va être très rapide. Je voulais juste te dire que là, maintenant, tout de suite, au moment où je te parle, Business OS, donc le school dans lequel je fais un live par semaine, où on analyse vos textes, où on a des masterclass qui sont réalisés par des experts dans le closing, des experts en délivrabilité, des experts en scaling, des experts en publicité, des experts en copywriting. On fait un live par semaine, on a un atelier. C'est absolument insane ce qu'on fait dans Business OS. Je vais te dire que Business OS, donc le school dont je t'ai parlé, est en réduction là, maintenant, tout de suite. Il est à 47 € par mois au lieu de 97 € par mois. Donc profites-en dès maintenant. C'est pas tout le temps qu'il est en réduction. C'est d'ailleurs
la première fois que Business OS est en réduction. Donc, profites-en dès maintenant si tu veux passer ton business au niveau supérieur, vraiment à la next step, ou si tu veux démarrer pour commencer vraiment à avoir des bons résultats. Tu as toutes les techniques qui me permettent de générer des centaines de milliers d'euros de bénéfices tous les mois grâce à mes business. Bref, je t'invite vraiment à profiter de la réduction dès maintenant. Elle dure encore quelques jours, donc je t'invite vraiment à cliquer sur le School en réduction, profiter de tout ça et scaler, améliorer ton business, commencer même à générer tes premiers 10 000 euros par mois. Je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien en description. Le podcast reprend dès maintenant, j'espère que tu aimes bien et j'en profite pour dire mets un petit pouce bleu et abonne-toi et surtout rejoins le School en description. Allez, profite bien. Selon ce que tu observes, c'est quoi l'erreur que font la plupart de tes clients? C'est une bonne question. J'en ai tellement. Je pense que la première erreur, c'est de pas savoir vendre. C'est quand tu es sur un business en étiquette, il faut que tu aies la fibre. Tout le monde dit, ouais, moi je suis pas né pour vendre. Ouais, mais en fait, n'importe quelle personne est née pour vendre. Tu vas recommander un resto à un pote que tu as adoré, tu veux lui vendre le resto super bien. Les humains savent naturellement vendre, tu vois. Les humains savent attirer naturellement. C'est Myron Golden aux US, qui est un mec assez intéressant sur la vente, qui dit que naturellement, en fait, quand tu es enfant, t'as un enfant de 7 ans, tu veux forcer tes parents à t'acheter des bonbons, tu vas recommencer, tu vas lui poser la question, maman, est-ce que je peux avoir des bonbons? Ah non, maman, est-ce que je peux avoir des bonbons? Maman, est-ce que je peux avoir des bonbons? Tu vas lui répéter 15 fois sans avoir le problème de, ah putain, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ou alors tu vas essayer d'argumenter, tu vas essayer de poser des questions, et pourquoi est-ce que tu veux pas que j'ai des bonbons? Tu vas creuser naturellement les objections, et naturellement, tu vas follow-up une dizaine de fois. Naturellement, les humains savent vendre. C'est juste que le fait qu'on soit en société, le fait que il y a ce rapport, entre guillemets, tu vois, client, prestataire, les gens, quand ils arrivent en red zone, sur la partie des objections, ils se pétrifient, ils savent pas quoi faire. Putain, il m'a dit qu'il avait pas le temps, ou il m'a dit qu'il devait y réfléchir, il m'a dit qu'il avait pas l'argent, qu'est-ce que je dois faire? Mec, c'est normal. Alors, ça fait partie de la vente. La vente, elle commence à partir du moment où la personne en face de toi, elle te dit qu'elle a pas le temps ou que c'est pas le moment, tu vois. C'est là que ça commence en fait. Donc, sois pas pétrifié. Tu te prends une droite, c'est le mec qui revient vers toi, tu esquives, tu t'anticipes, tu vois. C'est un truc naturel. Donc, je pense que d'abord c'est la vente, et ensuite il y en a tellement. C'est la majorité des gens font trop peu de répétitions. C'est putain, ma vidéo elle marche pas. T'as fait combien de vidéos? J'en ai fait 2. Ok, super. Ça dure combien de temps tes vidéos? J'ai 2 vidéos de 5 minutes. Ok, super. Est-ce que tu crois pas qu'il faudrait peut-être mettre un tout petit peu plus d'effort avec juste en respectant le script pour voir si ça marche? Ah ouais, t'as raison. J'aurais peut-être testé ça. En fait, c'est les basics quoi. C'est le truc. Les gens ont besoin d'être plus rappelés qu'ils ont besoin d'être taught, d'être besoin de nouvelles choses, quoi. Tu penses, si tu devais recommencer aujourd'hui sur YouTube, Hmm. tu utiliserais quelle stratégie? Genre là, il y a déjà Mathis Chloé sur le marché. Et tu dois recommencer, tu dois commencer sur le début. Il y a le leader du marché, Mathis Chloé. Comment tu t'y prendrais? Ça dépend quelle offre, quelle cible, quel objectif. Est-ce que c'est pour faire des vues? Est-ce que c'est pour faire de la thune? Est-ce que c'est C'est pour faire du call pour faire du call? qualifié. Mais Pour faire du pas call. dans ta niche, on va dire, je scale ton business avec. Non, pas je scale ton business, mais fais plus de vues avec Instagram pour vendre ton produit. C'est juste fais plus de vues avec. C'est très classique. Moi, je pense que plutôt un truc en mode comment avoir des calls, par exemple, pour des dentistes en France, tu vois. Oui, bon, si tu veux, on peut partir sur Ouais, tu cette vois. niche. Parce que ça, Ouais, j'essaie de prendre un truc ça se broad, rapproche mais très tu peux proche de ma spécifier. niche, mais ouais, Ouais, tu pas de vois. problème. Ouais, ouais. Euh, Il y a des règles qui sont communs à toutes les niches YouTube, c'est-à-dire une bonne miniature, un bon titre, un bon Oui. copyright, etc. Mhm. Ça, c'est déjà le minimum, tu vois, premièrement. Et ensuite, je pense que je ferai un truc, il n'y a pas 10 000 manières, formats de, 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 comment dire, de faire des vidéos YouTube. C'est soit t'es face cam, soit t'as un fond blanc derrière, soit t'es en mind map, soit tu fais un vlog, soit machin. Donc, tu peux pas réinventer un truc à chaque fois à nouveau, etc. C'est pas Mhm. faisable. Mais ce que je ferais, c'est que j'irais probablement interviewer, par exemple, tous les dentistes d'une région, puis tous les autres. J'irais faire des concepts en allant interviewer des dentistes. En fait, j'irais surtout me concentrer sur les problèmes de la cible et le mettre en début de vidéo. Euh, Typiquement, je sais pas. En fait, littéralement, enfin, pour simplifier, je pense que je ferai des formations gratuites de 1 heure, de 30 minutes à 2 heures, en gros, sur la cible exactement, avec un concept tous les 3 vidéos pour avoir plus de vues. Moi, c'est les concepts que je fais en fait tous les 3 vidéos. Je vais faire des vidéos où dans la miniature, j'ai fait 130 000 euros par mois à 20 ans, je fais 150 000 euros machin. Et c'est la vidéo qui fait 15 000 vues, ça me rapporte, ça fait plus d'impressions de broad, ça me rapporte des vues sur des trucs beaucoup plus qualifiés, genre Grande Cardone, la vidéo avec Hormozy, etc., ce qui permet de qualifier. Je respecterai ce funnel-là et j'irai faire des podcasts, des interventions sur les personnes de la niche
pour aller attirer des personnes sur ma chaîne. Et voilà. Mais sinon, en gros, concrètement, là, si j'arrive aujourd'hui en 2024 sur une chaîne, peu importe la niche, je ferai des formations gratuites de 30 minutes à 2 heures. Et je sortirai une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ultra qualitative, où je mets toute mon âme dedans. Parce que je sais que c'est un truc qui va croître de manière naturelle et que sur 3 mois, si j'envoie cette vidéo-là en DM, c'est fini. Et du coup, toi, ta stratégie, ce serait, tu l'as pas, ok. Là, tu as une formation gratuite, tu fais une vidéo par semaine, boum, 30 minutes. Bon, formation gratuite, c'est un terme, mais on se comprend. Ouais, ouais, ouais. Comment tu la pushes? Parce que tu parles de DM, Alors, tu utiliserais une stratégie particulière? c'est une très bonne question. Je pense que sur toutes les vidéos de 30 minutes, j'en ferai une de 10 minutes, qui est plus facilement consommable que je puisse envoyer en DM, Mhm. euh, et qui en fait explique toute la transformation de mes prospects en clients. En gros, voici ce que vous devez faire exactement pour aller chercher, pour avoir 15 nouveaux patients par semaine pour votre cabinet de dentiste. Concrètement, qu'est-ce que j'irai faire? J'irai faire ça et j'expliquerai, soit je prendrai un case studies d'un mec aux US qui l'a fait en expliquant, en prenant la preuve par session. Ce mec-là l'a fait, donc vu que je suis capable de diagnostiquer, les gens associent le fait que je suis capable de diagnostiquer au fait que je suis capable de le résoudre, ce qui n'est pas forcément vrai, mais voilà. Euh, et en fait, j'ai expliqué toute la méthode de A à Z pour que la personne soit, tu vois, elle comprend tout, elle a une vue d'ensemble. Enfin, ce système, il marche. Et ensuite, la personne ira cliquer sur une prochaine vidéo et ira réchauffer pour prendre des calls. Mais j'irai ensuite envoyer 200, 300 messages par jour en envoyant cette vidéo-là à tous les dentistes possibles sur Instagram, Facebook, LinkedIn et, et Reddit ou j'en sais rien. D'autres réseaux, déjà 3 réseaux, c'est bien. Ouais. Euh, alors, disant, c'est complètement gratuit. C'est une étude de cas d'un cabinet de dentiste qu'on a fait passer ou une étude de cas d'un cabinet de dentiste qui a fait passer de 0 à 15 patients supplémentaires toutes les semaines, complètement gratuitement, offert. Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie la vidéo? Call T'as DM besoin? comme ça, et Ouais, tu prends tes concurrents, tu vas dans ses abonnés, tu les exactement, fais DM, complètement, exact. Ouais, ok. complètement. Ouais. En fait, à partir du moment où la personne, elle a. Moi, à partir du moment où une personne qui est dans ma cible, donc avatar, qui a en gros mes problématiques, si elle a vu un de mes value assets, c'est fini. C'est parce que je sais que même si elle ne passe pas à l'action maintenant, elle passera à l'action dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. En fait, chaque vidéo que je sors, j'ai sorti. Il y a plein de vidéos que je n'ai pas sorties justement parce que je voulais pas réduire la qualité sur ma chaîne. Je fais vraiment attention à ce que chacune de mes vidéos, c'est une stratégie comme une autre, hein. Il y a plein d'autres stratégies qui marchent. Je dis pas que c'est la seule qui marche. Ma stratégie, c'est ça. Je sais qu'à chaque personne qui arrive sur ma chaîne, elle est prise dans un engrenage où je lui résous tellement de problèmes gratuitement que naturellement, elle va vouloir venir vers moi pour me parler en appel ou pour parler à mes équipes ou pour aller plus vite ou parce qu'à un moment, ça va la frustrer parce qu'elle va bloquer sur un truc et c'est normal et elle va faire appel à nous. Tu vois, tu devrais faire ce business combien de temps? Jusqu'à mon burn-out, en gros. Ok, Je pense infini, non, tu mais en vrai, kiffes? je sais pas. Ouais, pour l'instant, je kiffe. Jusqu'à un moment où je kiffe plus, quoi. Si je kiffe plus, j'arrête et on fait autre chose. Tiens, on m'a proposé un deal, il y a pas un deal. Un... J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Si je te propose 2 fois plus d'argent, Ouais. mais donc que tu gagnes actuellement, avec les mêmes perspectives de croissance, 2 fois plus d'argent, mais le business il est relou, t'as pas envie de le faire, à chaque fois c'est chiant. Euh, Mais non, je le fais pas parce que si c'est que x2, je sais que le x2, je peux le faire rapidement. Ouais, mais les perspectives, donc l'énergie que tu aurais, tu sais, les perspectives d'évolution, elles Mm. sont pareilles. Par exemple, on va dire, là, tu as fait, on va dire pour le chiffre, 100K par mois et tu prévois de doubler le mois prochain. Voilà, dans Ok. l'autre biz, tu fais 200K et tu prévois de doubler le mois prochain. Mais tu l'aimes pas, Ah, le biz. Tu vois, c'est tout pareil. C'est les perspectives de croissance, c'est pareil, mais sous levier x2. bah ça dépend de l'implication dans le biz parce que avoir un biz que t'aimes pas, dans lequel tu manages et dans lequel tu es actif 4 ou 5 heures par jour, c'est différent d'avoir un biz que t'aimes pas où tu es 15 heures par jour sur tous les plans à closer, à machin, etc., où tu es vraiment au contact de la cible, t'en peux plus. Là, je pense que bah, c'est évident que je reste sur mon business actuel. Parce que juste, tu fais vraiment un burn-out. En fait, le burn-out ne vient pas. Je pense qu'il y a un risque plus important de burn-out sur le deuxième, donc je pense que je resterai sur le premier. Tout le monde dit que le burn-out ne vient pas d'un volume de travail trop important, mais du fait que ce que tu fais n'est plus aligné avec ce que tu as envie de faire. C'est que tu n'aimes pas ce que tu veux faire. Si tu te lèves tous les matins en mode putain, c'est relou, moi je préfère rester sur le premier business et faire 2 fois mon argent. Ok. Et toi? Maintenant, moi, je sais pas. Euh, je pense que je fais le truc qui me saoule pendant un an et demi, comme ça je fais un petit peu de thunes, enfin un petit peu, genre beaucoup de thunes, Hmm. et je me mets bien. Après, je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. C'est pour ça que j'aime bien voir ta réponse. Maintenant, il y a un truc où je sais. Si je te propose de gagner 2 fois plus d'argent, Hmm. avec les mêmes perspectives de croissance, mais t'es salarié pour un patron. Genre, enfin, salarié en Non, mode, tu prends ta voiture, boum boum, non, tu prends ta Lamborghini, hein, mais boum boum, tu vas au patron. non.
et t'es payé genre 500K par mois. Non? Non. 500 Ah, k moi, par mois? ouais, le double de ce que tu gagnes. 400 Ouais. peut-être. Bah, 500K par mois, en vrai, je pense que je fais un effort. Euh, non, en vrai, honnêtement, je sais pas te dire, parce que la seule fois où j'ai bossé pour quelqu'un, je me suis barré au bout de 2 jours. Moi, c'est vraiment le truc auquel je suis allergique, quoi. Avoir un mec qui me dit quoi faire au quotidien, machin. Franchement, pour 500K par mois, ouais, tu le fais 1 an, tu prends 5M, et en plus, tu analyses les process de l'entreprise, tu refais un truc après à côté. Ouais, bien sûr, je vais pas faire Ouais, mais c'est- on va dire pour le double de ce que tu gagnes aujourd'hui. Oh non, pour le double, je le fais pas, parce que je sais que je peux gagner le triple avec des bons process. Ouais, ok. Mais avec les C'est mêmes vrai. perspectives de croissance. Mes perspectives de progression, c'est de faire x5, donc je reste sur ce que Mais je les t'avais mêmes dit. tu vas pour ton patron, mais tu peux quand même faire x5 sur ton salaire. Moi, ça m'intéresse parce que ça peut être un peu, on va dire, voilà, mais ça en dit long, je trouve, sur la personnalité des gens, parce que ça veut dire que la liberté, c'est important pour toi. Hmm. Bah, j'ai toujours dit dans mon entourage que je bosserai jamais pour quelqu'un d'autre. Mhm. Après, si tu arrives sur des perspectives de croissance à 1 million d'euros par mois, si je bosse pour quelqu'un en faisant du marketing, moi j'ai toujours dit qu'il y avait une seule boîte dans laquelle je pouvais bosser dans le monde, et j'ai toujours dit à mes parents, à mes potes, etc., c'est Apple. Ok. Parce qu'en fait, tout le monde chez Apple pense qu'il est extraordinaire, donc tu bosses qu'avec des gens qui sont. Bon, il y a des gens qui ont de l'ego aussi, mais tout le monde pense que c'est un génie. Donc en fait, tu bosses avec des gens qui ont méga confiance en eux et avec qui tu peux faire des trucs extraordinaires. Apple, littéralement, l'iPhone, c'est le meilleur produit pour moi qui a jamais existé. Mec, tu peux littéralement changer le cours du monde. Tu vois, tu peux faire rentrer le monde dans une nouvelle ère en faisant des lunettes. Tu vois, t'as vu les nouvelles Orion là de. Marrant, c'est pas comme mon Mastermind. Les nouvelles Orion de Meta qui sont sorties il y a 2 jours là. Ouais, j'ai vu ça passer, ouais. Euh, Mec, littéralement, tu peux aller challenger avec ton marketing les plus grosses boîtes du monde. Tu peux aller. Donc, à la limite, pour 1 million d'euros par mois en tant que marketeur, oui, mais ça devrait pas durer plus d'1 an. Parce qu'encore une fois, je pourrais pas bosser, je me vois pas bosser pour quelqu'un d'autre plus d'1 an de ma vie. C'est pas possible. Je bosserai jamais pour quelqu'un Moi, d'autre. moi, je signe J'ai, instantanément. tu signes instantanément aussi? À instant. Tu me dis que je gagne 2 fois plus d'argent, tu fais du marketing, je suis en mode, c'est où que je signe. Boum, Ouais, c'est clair. Ouais, salarié, c'est clair. m'en fous. Ouais, ouais. Marketing, ouais. Ouais. Ce qui est Ouais. drôle, c'est que j'ai eu un moment de ma toute petite carrière, quand j'étais copywriter, une opportunité pour faire 2 fois plus que ce que je faisais pour quelqu'un en tant que marketeur, entre guillemets, CMO, alors que j'étais très jeune et assez inexpérimenté, mais quelqu'un qui avait vu mon potentiel. Euh, et j'ai refusé à ce moment-là, alors que j'étais pas dans une position où je pouvais trop refuser de l'argent. Mais j'ai quand même refusé, parce que ça me stressait tellement de bosser, avoir bossé pour quelqu'un. Et au final, j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui, je fais 10 fois plus d'argent. Donc, Ah, je crois que je vois qui mm. c'est en plus. Ouais. Euh, Pourquoi tu veux t'enrichir? Et ben, j'arrive pas à savoir pourquoi, honnêtement. J'ai réfléchi de ça. Tai Lopez, il parle des 4 trucs. T'as Mhm. le statut, les biens matériels. Reconnaissance T'as sociale, la dopamine, liberté. liberté. C'est ça. Et c'est Ouais. dopamine la dernière? C'est liberté, reconnaissance sociale, les material goods, biens matériels, Ouais, et dopamine, plaisir. dopamine plaisir. Ouais. Euh, Tout le monde aime bien se dire que c'est pas pour la reconnaissance sociale, alors que la majorité des gens, c'est pour la reconnaissance sociale. Ouais, je suis pas un Ouais. mec comme ça. Alors qu'en réalité, c'est ça. Donc, je vais pas te dire que c'est pas pour ça, parce que c'est évidemment que la reconnaissance sociale, c'est important de voir. Voilà. Maintenant, je pense pas que ce soit pour les biens matériels. Tu commences à me connaître. Je pense pas que ce soit trop pour ça. J'ai pas l'impression. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de liberté, pour le coup. Tiens, je pourrais te donner un défi, un dilemme, mais est-ce que tu préfères être complètement libre de tes actions et vivre vraiment en mode, j'ai pas envie de dire hippie, parce que c'est pas hippie, mais en gros, tu peux voyager n'importe où, mais t'es jamais dans le luxe. T'es toujours en éco, t'es jamais dans un bon hôtel, des trucs. Mais par contre, tranquille, tu peux avoir des bonnes expériences de la vie, tu peux faire des randos, avoir un barbecue, etc. Toute ta vie, tu seras jamais riche. Par contre, tu manques jamais d'argent pour bouger, t'es dépendant de personne. Ou alors, par contre, tu as un 9 to 5, tes week-ends sont libres, et tu fais 1 million par mois, quoi. Les week-ends, tu peux aller en yacht, tu peux littéralement faire ce que tu peux prendre le jet pour aller à Miami, tu vois, mais tu dois revenir le lundi matin parce qu'à 9h, ton patron, il t'attend, quoi. Tu vois, Mhm. toute ta Qu'est-ce que vie. je préfère? Ouais, Moi, je prends le 9 to 5. ok. Moi, je prends pas le Et 9 to 5. toi? Je prends pas le 9 to 5. Intéressant. Ouais, Moi, c'est c'est intéressant. vraiment sans hésiter en plus, hein. Moi non plus, c'est sans Mais hésiter. ça, c'est un truc, je pense, c'est vraiment dû à la personnalité. Euh, ouais. Moi, franchement, la liberté, hein, j'en ai. En fait, je peux pas m'empêcher de me dire que je serai jamais libre et même m'imaginer.
Mais je vois ce que tu veux dire, ce côté freedom à fond. Genre, demain, tu veux Mm. partir un mois au Japon et faire ta vie au Japon et hop, ça te saoule, tu vas en Corée du Sud, boum, tu t'en fous. Ouais, C'est c'est un peu ça, ouais. l'option 1. Mm. Euh, mais l'option 2, Moi, en fait, je considère qu'il n'y a aucun argent sur Terre qui peut acheter le temps que je passerai en 9 to 5 obligé. Genre, mec, mhm. là, on a 20 ans. À 30 ans, ça fait 10 ans que tu fais de 9 to 5 dans la même boîte, pour le même connard. T'es blindé, hein. C'est-à-dire que le week-end, le soir, tu peux être envoyé toutes les boîtes de nuit de Paris, tout ce que tu veux. Ouais, Mais mais je pense qu'à un moment, en fait, tu. c'est un Je pense. investissement Alors pour après, toute c'est une sa question. famille. C'est ultra égoïste de penser ça. C'est vrai, c'est vrai. Et à la fois, c'est ultra égoïste dans. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. C'est ultra égoïste de penser de liberté. Mais moi, j'en ai Mais toujours eu rien à foutre de ce que ma famille pensait, donc ça correspond à ma ouais, personnalité. mais genre, c'est aussi pour tes enfants, ta future femme, tes petits-enfants. Moi, je le vois un peu comme ça, hein. En vrai, d'un côté. C'est vrai, Je me c'est vrai. sacrifie pour. Enfin, je me sacrifie, c'est pas un peu un sacrifice de fou, mais je prends les risques Ouais. pour bâtir Alors, la fortune que ma future femme. après, je te dis ça, et à la fois, je suis enfermé 24/24 dans un vaisseau spatial à Oui, Dubaï c'est avec ça, tout air c'est purement conditionné, donc hypothétique. je suis pas aligné avec ce que je dis, tu vois. Mais je sais Mm. que demain, si je veux tout plaquer, j'ai la possibilité de tout plaquer. Et ne pas avoir cette possibilité-là, ça me rendrait fou. Des fois, t'as pas envie, genre, de tout plaquer. Genre, Ouais, bien sûr, juste mais te je pense barrer comme tout le avec monde. tes sous, Ouais, ouais. poser tout dans le S&P. Ouais. Au revoir, merci. Ouais. Ouais. Après, je pense pas qu'avec. Tu peux tout poser dans la S&P, mais avec 5%, 5 ou 10% de rente manuelle, tu fais pas Ouais, non je plus des comprends. dingueries, Enfin, quoi. tout poser J'ai dans un l'impression. truc Ouais, ouais. safe, Ouais, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Non, en vrai, ouais, bien sûr. Je pense qu'il faudrait que je bosse encore un peu pour être vraiment safe for life. Tu vois, j'ai pas les 5 millions encore in the bank account, quoi. Le fameux safe for life. Mais je pense que c'est dangereux à partir de 5 millions. Je pense que les personnes dans ce milieu-là, à partir de 5 millions, c'est dangereux. Quand tu as vraiment 5 millions, ce qui est le cas de peu de personnes en réalité. Tout le monde pense que machin. En vrai, 5 millions de cash sur un compte en banque, il y a peu de personnes dans l'industrie qui l'ont. Et je pense que ça devient dangereux à ce moment-là parce que à ce moment-là, tu as la possibilité de dire fuck you, quoi. Vraiment, fuck you money. En mode demain, je m'arrête, je pose tout dans la S&P 500, je fais 5%. Ça fait quoi? 5%, ça fait 50, 250K. Et tu fais un 250K, 300K annuel avec toutes les conneries d'affiliation, de partenaires, de machin, etc. 300K annuel, tu peux te barrer. Ouais. Tu peux aussi. Moi, j'ai fait un truc il y a pas longtemps. C'est que je peux pas vraiment dire ce que c'est, mais à partir du moment où tu déposes de l'argent dans des banques, genre une grosse somme d'argent, tu as accès à des investissements euh, qui sont intéressants aussi. Et ça, les gens ne le savent pas. Mm. Parce que nous, on voit le S&P parce on est né dans les investissements petits, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu as 1 million, par exemple, dans une banque, la banque, Mm. elle t'envoie un message ou un courrier, elle te dit bonjour, notre cher client VIP, Ouais, c'est souhaitez-vous ça. et il te propose des trucs, et en vrai, tu es en mode le seul truc que j'ai à faire, c'est cliquer. Enfin, Ouais, en vrai, il y a ouais, des investissements aussi quand tu as c'est clair. beaucoup d'argent qui sont encore plus rentables et après, Bien sûr. moins risqués, ça Puis t'as, dépend. t'as, Mais t'as tellement d'opportunités. Enfin, moi, je le vois avec des gens enfin, que tu connais ici sur Dubaï, dont je te parle de temps en temps. Ils ont des opportunités avec leur réseau que personne d'autre aurait, quoi. Hein, des coups que tu peux faire parce que tu connais les bonnes personnes et que machin. Et. Donc en ouais. fait, ça t'ouvre des possibilités que l'argent appelle l'argent, quoi. Ça, c'est pas vrai. Moi, déjà, un truc, je le dis tout le temps, parce qu'il faut que les gens comprennent. 99% de mon argent, c'est dû à mon réseau. Et pourquoi je crée du contenu? C'est pour avoir plus de réseaux aussi. Par exemple, en vrai, on s'est connecté parce qu'on crée du contenu Ouais, nous deux, hein. c'est vrai, c'est vrai. Et au C'est clair. final, j'ai eu beaucoup de data, tu as eu beaucoup de data. Je pense C'est que grâce moi, au. J'ai pas acheté une formation pour apprendre. Non, c'est juste que j'ai des potes qui m'ont donné hmm, les infos, qui eux font de l'argent. Et puis après, j'ai des business un peu, bon, que je focus pas trop, mais en high ticket, par exemple, pour une agency de media hmm. buying qui fait de Ouais, c'est l'argent. clair. Super. Ouais, c'est clair. Ouais. Et Ah non, même c'est toi, vrai. hein, je pense en vrai. Moi, c'est pas le cas actuellement, mais je pense que c'est pas. En fait, moi, il faut regarder sur une time frame plus longue. C'est-à-dire que pour l'instant, mon argent ne vient pas de mon réseau. Enfin, une partie, en vrai, indirectement, si je me rends pas compte à quel point ça vient de mon réseau, parce que si les interventions, etc., plein de choses. Mais je pense que l'argent que je fais maintenant, il est tellement minime par rapport à l'argent que je vais faire avec mon réseau sur les 10 prochaines années qu'il faut regarder dans 10 ans. Il faut se retourner dans 10 ans et pas se retourner maintenant. Parce que dans 10 ans, quand j'aurai fait un deal et que grâce à ce deal-là, j'aurai une opportunité d'investissement pour avoir fait 50 M, bah ouais, en fait, je m'en fous d'avoir fait 3 M en coaching. Tu vois, oui, dans ces cas-là, tu dis, ah super, j'ai fait 3 M by myself. On s'en bat les couilles. Tu vois, tu as fait 50 M grâce à une bonne opportunité de deal. Tu vois, les personnes qui ont eu des deals sur l'opportunité d'investissement dans School au tout départ, c'est intéressant. Tu vois, quand School, il va être revendu 300 M ou j'en sais rien. Euh, là, ou même plus, hein. Je pense qu'il va être peut-être qu'il Ah ouais, tapera le ouais, ouais. milliard, le million. Peut-être, ouais, j'espère, hein. J'aime beaucoup Sam Ovens. Ouais, Et ouais, Yaron moi aussi. Moisey aussi. Ouais, Et c'est-
Toi, c'est quoi un peu ta vision? Ça m'intéresse aussi pour l'entrepreneuriat. Parce qu'on va dire là, on travaille, on fait du 9 to 5. Super. On fait de l'argent. On est jeune. Ça va. Ouais. Est-ce que t'as pas l'impression de passer à côté de quelque chose dans ta vingtaine? Après, tu viens 100%. d'avoir 20 ans, j'en ai 21. En vrai, ouais, complètement. Tu sais que je me pose la question tous les jours. En fait, c'est encore plus dur pour les personnes. J'en discutais avec tous les membres du Billion, tout machin, même avec Imran à l'époque. C'est encore plus dur pour moi. J'ai une enfance méga heureuse. J'ai eu des méga bons potes au lycée et en fait, tout allait bien, quoi. J'ai pas eu, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai pas une situation compliquée. On n'était pas de dire qu'on était riche, on était classe moyenne, quoi. Mais c'est d'autant plus dur d'aller s'infliger, entre guillemets, de s'enfermer tout seul, d'être isolé quand t'as 20 ans et que tout va bien. J'aurais pu être un étudiant à Bordeaux, être tranquille, aller à Bordeaux, kiffer ma vie, tu vois, sortir, vivre ma vingtaine et tout. Euh, donc ouais, franchement, ouais, c'est pas facile de s'enfermer. Après, je vais pas me plaindre non plus, on a une super vie. Mais c'est le truc, j'ai regardé ça de manière vraiment très, comment est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Unilatérale. T'as deux possibilités. C'est soit tu arrives à tes 30 ans, c'est ce que dit Hormozy avec The Wisdom sur leur dernier podcast. C'est toi, tu arrives à tes 30 ans et tu es une underskilled personne, donc tu as moins de compétences que tout le monde. Par contre, tu as overlive tout le monde, donc tu as survécu tout le monde, entre guillemets. Tu as plus vécu que le reste des autres dans ta vingtaine, mais par contre, tu es beaucoup moins, tu es sous-compétent. Soit tu es surcompétent parmi tout le monde, mais tu as sous-vécu tout le monde. Donc tu as beaucoup moins vécu, mais par contre, tu as beaucoup plus de compétences, tu niques tout le monde en termes de compétences. Faut faire un choix. Je pense que le choix le moins facile est le choix qui est le mieux. Les choix le moins faciles t'apportent une vie toujours plus facile. Je pense que ça, c'est toujours vrai. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'être surcompétent et ça ne nous empêche pas non plus de vivre. Tu vois, j'ai comme une vie. J'ai fait l'Égypte, Bali, les US, je vis à Dubaï. Le week-end, on peut aller faire du wake, du jet ski et tout. Ça va, la vie est belle. Mais quand même, en vrai, les gens se rendent pas compte aussi de ce que c'est, quoi. Tu te lèves à 7 h le matin, tu te couches à minuit, et tu fais ça non-stop, tu sors pas. Moi, je sors pas. Il y a des jours, pendant 10 jours, je sors pas de mon appart, quoi. Ouais, pareil. Tu vois, enfin, non, mais on est que assis devant notre bureau. Je vais même pas au sport, je devrais, mais Ah, on est ouais. assis. Ah ouais, je sais, il faudrait, mais tu vois, il y a une période, enfin, ça fait 2 mois, je fais que ça, quoi. Faut faire du sport. Ça fait gagner plus d'argent le sport, mec. Ouais, je sais, je sais, je sais. Ça rend plus riche. Faut faire du sport. C'est vraiment Ouais, tout en banque, mec. C'est prouvé scientifiquement. Ça s'appelle ouais, c'est vrai. l'effet de halo. Aller au Ok, sport égale plus d'argent. Et ok. t'imagines maintenant, t'arrives, moi c'est ça que je me suis dit, pour ça que je me suis mis au sport. Tu vas et t'arrives, et là tu dois négocier avec un mec. Mais c'est vraiment un deal hyper important. Hmm. Bah moi je me dis, avec mon physique de l'époque, où je faisais genre 50 kilos, j'étais, bah, ça se voit Hmm. sur ma chaîne YouTube, j'étais, bref, il y a un avant-après que j'ai commencé à me mettre au Ouais, sport. Et le deal, il se négocie pas de la même façon quand tu fais 15 ouais. kilos de plus et que tu sais te battre. Euh, Rien que pour ça, faut faire du sport. Ça fait gagner de l'argent D'accord. et tu sais jamais quand on a besoin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis pas en train de dire que l'inverse. J'ai juste que je prends pas le temps de le faire, mais je devrais. C'est un excellent investissement. En fait, moi, je me dis, si les gens ultra riches ils font du sport, faut que j'en fasse. Ouais, C'est c'est logique. clair. Pareil pour la Et- méditation, pareil pour lire des livres, Hmm. pareil pour tout ça. Ouais, c'est clair. Mais même de la même manière que les gens riches prennent le temps pour aller sur des podcasts ou créer du contenu, pourquoi est-ce que j'en ferais Ouais, pas, quoi. ouais. Beaucoup de gens ils me demandent, mais putain, Valère, je sais pas si toi aussi tu l'as, mais si tu fais, Ouais, après toi c'est ton business, mais si tu fais ouais. vraiment de l'argent, pourquoi tu te fais chier à créer du contenu? Hmm. Moi je dis, pose la question à Elon Musk, ça fait Ouais, 10 ouais, ans c'est il fait ça. des tweets, tout le monde s'en Ouais. fout, enfin tu vois. Et même plus que ça, il va sur des interviews, il va faire des podcasts Ah avec Joe ouais, Rogan. tout le monde, hein. Même Jeff Même Bezos, tout le monde, hein. Ouais, bien sûr. Et, Ouais, Ray Dalio qui fait des trucs comme ça, ouais, bien sûr. comment il s'appelle? Bref, Et, tout le et, monde, et hein. d'ailleurs, et les gens ils disent ouais, mais la vraie richesse ne se montre pas, ou il y a plein de riches qui font pas de podcast. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils devraient pas. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'ils le font pas, ils ont peut-être succédé dans une industrie et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'auraient pas à y gagner beaucoup plus s'ils étaient visibles. C'est factuel, ils auraient à y gagner beaucoup plus. Tu regardes, même The Rock, il continue à faire il utilise sa personne brand pour faire des canettes, pour faire des machins, pour faire du whisky. L'attention est au centre de tout et ceux qui disent, ouais, la vraie richesse ne se fait pas avec l'attention. Ok, ça marche, on en parle dans 20 ans. On regardera qui sera plus riche entre toi et moi. C'est un J'ai une super petite idée. investissement aussi, ça. Un- Ouais, T'as envie d'écrire un livre, toi? ouais, à fond. Pas tout de suite, hein, mais ouais, bien sûr. Moi aussi. Moi, C'est j'ai tellement eu une puissant. super idée de livre, là. Ouais, vas-y. Je vais pas la dire pour l'instant. Ok. Mais, parce que, bah, du coup, voilà, j'en parlerai sur mon création de contenu. Enfin, mais Hmm. je sais pas,
je sais pas. C'est tellement important pour moi un livre, j'ai pas envie que. Ouais, bref, mais. Ouais, c'est clair. Ouais, moi aussi, j'ai pas envie de le Genre, toi, foirer, tu tu vois. pourrais écrire un livre fondamentalement. Genre, c'est juste du contenu que tu crées au format écrit. Bien sûr, complètement. Complètement. Mais j'ai trop peur de me retourner 2 ans en arrière et de dire, putain, j'ai écrit cette merde. Mais Ça pareil, en vente, pareil, ça, pareil. ça en vente partout. Parce qu'en fait, on a une courbe qui est tellement exponentielle dans notre courbe d'apprentissage d'évolution. Le Valère d'il y a un an et le Mathis d'il y a un an, ça n'a rien à voir, hein. Et Mhm, mhm. j'espère que le Mathis et Valère dans un an, si on refait un podcast dans un an, on sera encore plus, rien à voir, parce qu'on aura fait 10 fois plus d'argent et qu'on aura 10 fois plus de tout, tu vois, dans la vie. Et Mhm. donc, t'imagines, tu t'écris un livre, dans 2 ans, tu te retournes, tu te dis, mais attends, moi si le moine il y a 2 ans avait écrit un bouquin, là, j'en aurais été déprimé aujourd'hui de savoir qu'il aurait été en vente sur Amazon, tu vois. Ouais. Un autre truc aussi intéressant que tu as dit, c'est que enfin, là, t'as 20 ans. Donc, chaque fois que tu prends un an, c'est Hmm. 5% de tout ce que tu as vécu en plus. Sachant que tu es 1 à 4 ans, tu vois, Ouais, c'est clair. t'as un peu tout Ouais. oublié. Et sachant que là, tu es super actif enfin, en termes de choses que tu mets dans ton cerveau, etc. Chaque année, c'est comme si tu changeais ton cerveau de 10, Complètement. 15% en termes de knowledge de tout ça. Et c'est absolument, c'est un truc de fou. Et même plus que la knowledge, c'est par les actions, le stress, en fait, par tout ce qu'on expérimente au quotidien, tu vois. En fait, tu te prends tellement de trucs dans la gueule, tu dois tellement changer de position, tu dois te remettre en question. Des fois, tu perds des trucs, tu dois te recommencer. Tu dois recruter une personne, machin, tu dois recruter, virer. Enfin, en fait, toute l'expérience entrepreneuriale, tous ces trucs-là, tu montes en compétences, mais tellement. Et enfin, tu vois. Ouais. T'as déjà Et viré si des t'ajoutes gens? à... Comment? T'as déjà viré des gens? J'en ai viré 2, ouais, déjà. Ça fait chier de virer des gens. Ouais, Moi, j'aime pas ça. ouais, Mais c'est bref, horrible, hein. surtout les remplacer. Salut, j'ai Ouais, trouvé quelqu'un de plus compétent que toi. ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est en mode, ah, ok. Ben écoute, tant mieux. Ouais. Mathis, tiens, j'ai une question pour toi. Je me demandais, c'est qui ton avatar, précisément? Parce que tu parles de agence, etc., consultant, mais quelle est la situation actuelle de ton avatar? Mon avatar, agence, coach, consultant, c'est une personne qui n'arrive pas à passer la barre des 15 ou 20 000 euros par mois. Mhm. On doit avoir peut-être 10 ou 15% de personnes qui n'arrivent pas à passer la barre des 3K par mois et 10 ou 15% de personnes qui n'arrivent pas à passer la barre des 40K par mois. Donc en gros, on a les deux extrêmes, on a très faible, très haut, mais la majorité de mon avatar est regroupée entre des personnes qui font entre 5 et 20K. Et, euh, et en fait, ils n'arrivent pas à passer cette barre-là parce qu'ils n'arrivent pas à recruter pour la première fois, ils n'arrivent pas à déléguer, ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent pas à avoir un lead flow de leads quotidien important. C'est quand je leur pose la question, mais combien de leads vous avez par jour? La majorité de me répondent, c'est pas par jour, moi je compte par semaine ou par mois. Donc là, c'est qu'il y a un problème déjà. Et donc, c'est ces personnes-là qui sont bloquées dans cette situation. Ok. Tu recommandes quoi pour avoir plus de leads? Ça m'intéresse. Il y a trois grands piliers, hein. Il y a le setting, le contenu, et vous avez les ads. Alors, setting, c'est outreach, content et ads. La majorité des gens, en fait, essaient de les séparer, ils essaient de les opposer, de les mettre à côté, tu vois. Alors qu'en réalité, il faut juste les mettre ensemble, il faut les rassembler. Au contraire, le setting sert au contenu, le contenu sert au setting, le setting sert aux ads, les ads servent au setting. Enfin, tu vois, c'est un ensemble de tout. Donc, il y a trois grandes manières de le faire. Alors après, il y a toujours, tu peux faire du partnership, tu peux faire, il y a vraiment, après, il y a plein d'autres manières de le faire, mais principalement, si aujourd'hui vous avez un business en étiquette, le fait de faire de l'outreach, du contenu, des ads, si vous savez maîtriser ça, il n'y en a pas 10 000, hein. Et juste ça, déjà, vous allez réussir à avoir des clients. Toi, tes premiers clients, tu les as obtenus comment? Setting. Setting, moi, Setting? pendant les 2 premiers mois d'écosystème, j'ai seté à la main, hein, mon compte, avant d'avoir un setter. J'ai seté à la main pour bien comprendre parfaitement, ce qui m'a permis d'avoir des excellents frameworks de setting pour mes clients, mais surtout pour mes setters. Et donc après, avoir des super bons process quoi, par la suite. C'est quoi ton process de setting, Mathis? Framework de setting. Bah, en fait, je pourrais même pas le dire là, tellement c'est entre guillemets élaboré, c'est que ça comporte plein de cases, plein d'enchaînements, en fonction de ce que la personne dit, en fonction de ce que la personne répond. Mais c'est un enchaînement logique. En fait, c'est un arbre en if. C'est-à-dire qu'à la base, mes setters n'ont pas la possibilité de réfléchir quand ils travaillent avec moi. Ils ont juste ils ont un flow à suivre. Et s'ils suivent ce flow, ils font de l'argent avec moi. C'est simple que ça. Il y a combien de personnes dans ton équipe aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a un seul setter, on a 2 closers, on a 4 personnes pour la délivrabilité, 4 consultants, et 2 personnes Ouais. en assistance exécutive. Un setter, deux closers, trois à la délivrabilité et une en 4, exécution, c'est 4 ça? délivrabilité plus moi, plus 2 personnes à l'assistance exécutive, quoi. Ok.
Ça te fait 10 personnes à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, une petite team de 10 personnes tranquille. Et t'avais dit, t'avais fait combien le mois dernier? Le mois dernier, on a fait 158. Donc, 158, bah ça te fait un revenu, moi j'aime bien calculer sur ce truc, un revenu par employé de 15 800. C'est pas mal, ouais, non? ouais, c'est bien, ouais. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. Je pense que c'est une bonne métrique, ce que pas assez de gens parlent, c'est le revenu par C'est vrai, employé. c'est vrai que c'est vrai que les gens n'en parlent pas assez, je suis d'accord avec toi. Combien est-ce que tes employés te rapportent en moyenne? Mais c'est bien, t'as un bon revenu par employé, hein. Moi, je sais pas, Ouais. attends, je suis à combien à C'est vrai peu que je le près? calcule pas, mais je me rends pas compte si c'est bien ou pas bien. C'est bien, franchement, c'est clean. Ok. Mais quand tu regardes les grosses boîtes, moi je suis à 15 400 par employé. Quand tu Ok. regardes les grosses boîtes, genre, d'ailleurs, un truc de fou. Alors, je sais pas si tu sais, mais Crédit Agricole, tu vois, la banque française, Ouais, ouais. je crois que c'est dans le top 5 des plus gros hedge funds au monde. No Un truc de way. fou, Je savais même je pas. te jure. C'est dingue. Parce qu'en fait, je Ok. regardais combien, enfin, pour investir, ils ont 2000 milliards sous gestion. What the fuck. 2 trillions. Ouais. 2 Ah non, en trillions. fait, 9000 milliards, autant pour moi. Divisé, 9 bon, c'est un milliards. truc de malade. Ouais, c'est. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont le crédit agricole, c'est dans le nom, ils ont toutes les propriétés agricoles. En fait, tous les agriculteurs leur font confiance, ça monte Mhm. très très vite. Genre, ils ont tous les crédits des tracteurs, des lens, ils ont des centaines, ils doivent avoir des millions d'hectares. Ils possèdent la France, tu vois. Genre, Ah, mais en fait, c'est une entreprise immobilière quasiment, hein. ouais, Et eux, ce qui m'avait choqué, c'est leur revenu par employé. Ils ont 80 000 employés. C'est de 300 000 euros par an. what the fuck. C'est un C'est truc de tellement fou. fou, hein. Enfin, 300 000 Mais euros t'imagines, en de plus, ils revenus par possèdent employé. tout, parce qu'ils ont l'argent, littéralement, Mais ils possèdent revenus, l'argent. pas total asset sous gestion. Revenus 300 000. Ouais, C'est la stat, dingue. elle m'a choqué. Ouais, c'est dingue. C'est comme si tu étais solopreneur et tu faisais 300 k par mois. Ils ont 4, c'est Ouais, un c'est truc ça. de malade. Ouais, c'est dingue. 300 000. Après, c'est du revenu. Eux, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes marges que nous. Attends, j'ai regardé leur margine. Ouais. T'investis un peu, toi? Non, pas du tout. Ah, il faut. Ouais. Il faut, franchement, il faut. C'est un gros. Quand tu commences à gagner de l'argent sans rien faire, t'es en mode let's go, quoi. Il y a des Ouais. mois ou des mauvais mois dans le business où je gagne plus avec mes investissements que mon business, hein. Ah ouais, putain. Mais, Ah ouais. Ouais, t'es chaud. Ah non, j'ai pas du tout commencé à investir. Ouais, il faudrait. ouais, oh, bah, ouais, après, ça dépend aussi du marché, mais déjà tous les mois, 20-25% de mes revenus, c'est investissement. Ah putain, c'est dingue. Ah, Et je pense que ça, c'est le next truc que beaucoup de gens font l'erreur d'ailleurs. C'est ils apprennent pas à investir. C'est bien de faire de l'argent, Hmm. mais après, il faut le garder et il faut le multiplier. Ouais, c'est tellement. En fait, Et c'est deux surtout que jobs toi, bah différents. là, ton argent, il dort. Il fait Hein. dodo. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, Alors, on se dit qu'il se fait bouffer par l'inflation, mais c'est nous qui bouffons l'inflation, puisque du coup, on peut pricer plus cher. Donc, Hmm. l'inflation, c'est bon pour les riches, hein, pour les business à cash flow en développement. Parce que du Hmm. coup, tu prices plus cher sans forcément trop de Ouais, coûts. mais alors du coup, ça t'en parlais la dernière fois, mais je suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, ou alors je comprends pas, mais tu peux pricer plus cher, mais ta thune elle vaut moins. Donc, at the end, en fait, tu te fais bouffer 300 000 balles fin de l'année, enfin, tu vois. Ouais, Ouais, ta thune, elle vaut moins, mais comparé à l'inflation, tu prices plus cher que le taux de l'inflation. Enfin, Netflix qui double ses prix en 10 ans, l'inflation, elle n'a pas fait x2, tu vois. ah si, Ah ouais? bien sûr. Bah, bien sûr, non mais en fait, non mais c'est même logique. Si tu peux pas augmenter tes prix plus que l'inflation, ça veut dire sinon que ça serait pas servi par l'inflation. Donc c'est vrai qu'il y a une cause qui est autre, tu vois. Et donc dans ces cas-là, tu es obligé de t'aligner sur les prix de l'inflation si tu veux que tes prix soient augmentés dû à l'inflation. La money supply. Ah ouais, putain, c'est Non vrai. mais, bah bien sûr, non mais la money supply, pour te dire, 50% des dollars ever printed, donc qui n'ont jamais été imprimés, ont été imprimés en 2021, à partir de Ouais, 2021. Ça fait j'ai 3 vu ans. ça, ouais, c'est vrai. C'est un Enfin, tu truc vois, de malade, hein. c'est dingue. Non, mais c'est dingue. Non, non, on se fait enculer par l'inflation, perso. Enfin, désolé, on est sur YouTube, mais on se fait défoncer par l'inflation. Non, moi j'ai l'impression, Et moi ça va, hein. Enfin, en quoi? tant que nouveau riche, j'ai l'impression que franchement, l'inflation, c'est plus la classe moyenne et enfin, c'est nos parents, on va dire, entre guillemets. C'est Ouais, le ouais, ouais, français ouais. moyen, l'américain moyen qui se fait défoncer, hein. Parce que Ah lui, oui, bien son sûr, parce revenu, il qu'après, nous, augmente pas. Nous, en soi, bien nos sûr. revenus, ils augmentent. C'est plus t'es Oui, dans, plus ton business il répond à un problème primaire, plus en soi, tes revenus, ils augmentent en termes de chiffre d'affaires. c'est clair. Hmm, c'est clair. Même on voit les milliardaires, hop là, ça explose, hein, leur Ouais, revenu. bien sûr. Ouais. Ouais, leur revenu des milliardaires, ils explosent, par contre. Parce que, bon, attends, on va pas rentrer dans ce sujet-là, mais il y a beaucoup de gens Hmm. qui, en ce moment, tu sais, il y a les élections américaines.
Il y a Mm. Trump versus Kamala Harris, ce qui est un sujet Mm. assez sulfureux aux États-Unis. Et soit tu es d'accord avec le mec et dit mais t'es un génie, on est du même avis, t'as tout compris. Soit il te dit Mm. t'es totalement stupide. Si t'es pour Trump Ouais, et c'est que lui ça. aussi, si t'es pour Kamala et que lui aussi. D'ailleurs, c'est marrant Ouais. qu'on appelle Kamala Harris par son prénom. Ouais. Euh, C'est vrai. et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et la plupart des arguments de gens qui votent pour Trump, c'est le pouvoir d'achat. Trump va rendre du pouvoir d'achat aux Américains. Mm. Mais, du coup, ce qui est en soi un argument principal de Trump aussi. Mm. Mais est-ce que, si j'observe, moi, tous les milliardaires, Jeff Bezos, sauf Elon Musk, Jeff Bezos, Meta, Google, tout ça, tous les gens, ils soutiennent les démocrates, Kamala Harris. Et je me demande, mais pourquoi? En plus, c'est leur société qui soutiennent. Quand tu vois les plus gros dons des démocrates, Ah c'est ouais. Amazon Inc., c'est Google Inc. Comment ça se fait? Est-ce Ouais. que l'inflation, c'est bon pour eux? Est-ce ils sont un peu obligés de le faire? J'ai du mal à comprendre. Ah, c'est de Et comprendre ça. Ouais. T'as raison. pour moi, pour moi, c'est juste que l'inflation, le défoncer la classe moyenne, c'est dans l'intérêt des grosses entreprises. Mm. Et j'ai du mal encore à identifier pourquoi. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils veulent garder leur richesse sur le long terme et que du coup, en détruisant l'ascenseur, Mm. tu peux plus le descendre vu que tu peux plus le monter non plus. Ouais, c'est clair. Du coup, ils s'assurent une fortune sur des générations et des générations. Mais je me dis, ils sont tellement riches qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est bon, c'est déjà ça. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on ne voit pas aussi. Je pense qu'on n'a pas que cette lecture-là. Je pense il y a on n'imagine même pas les montages financiers avec les bonds du Trésor américain. Leur nombre de dettes. Alors, je veux pas dire de conneries, mais j'ai cru que la dette américaine, c'est 33 trillions, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est impressionnant. 33 000 Et milliards. après, Donc, en fait, ils peuvent imprimer l'argent, quoi. Enfin, oui, mais bien sûr. et après, Mais ça parce que juste, c'est ça crée baqué de par. l'inflation. C'est ça. Genre, Et donc, en en fait, je imprimant pense. 2 fois plus de dollars, ils divisent leur dette par 2 quasiment. Ouais, c'est clair. Ouais, bien sûr. Ouais, en fait, c'est la taxe des pauvres, quoi. C'est L'inflation, ça. c'est la taxe des pauvres. Ouais, c'est la taxe des pauvres. Mais du coup, effectivement, il faut regarder exactement aussi quelles sont les entreprises qui sont impliquées dans le gouvernement, à quel point. Je pense qu'il n'y a pas qu'une question de pouvoir d'achat. Je pense que c'est une question aussi de politique. Tu regardes les politiques de confidentialité, tu vois, les trucs comme ça. Si, tu vois, je pense que Meta a plus à y perdre si les politiques de Meta, de confidentialité ou de DADS venaient à changer sous Trump que l'augmentation du pouvoir d'achat. Enfin, tu vois, Ouais, mais c'est quand même dingue qu'ils soient tous d'accord. Google, Amazon, tous, tous, tous. Amazon, je comprends parce que bah, du coup, enfin, ouais. c'est Jeff Bezos against comment il s'appelle Mm. Elon Musk, mais Musk. bon, ouais. Mm. On va pas rentrer dans ce débat-là, en vrai, on n'en sait rien. Mais je trouve ça quand même intéressant de se dire que putain, tous les milliardaires, ils sont pour Kamala Harris. C'est un truc de Ouais, faut fou, regarder, quoi. ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est un truc de pas net. Mm, mm. Mais ok, Mathis, c'est quoi tes passe-temps? Tu travailles, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Bah, j'ai pas de temps libre. Donc, j'aimerais bien avoir du temps libre. Non, en vrai, quand je suis à Dubaï, activité classique, mais j'aimerais avoir plus de temps libre pour juste. Moi, je suis un mec très. J'aime bien juste aller me balader dans la nature, tu vois. Tu me mets en France dans un coin paumé. Ouais, déjà, juste tu me mets aller balader dans les paysages et tout, moi, ça me suffit, hein, ça me va très très bien. Tu sais, comme disait Andrew Tate, il n'y a pas besoin de grand chose dans la vie, hein. Un petit yacht de 50 mètres, 50 meufs et deux jets privés, c'est bon. Ouais. Ouais, ça suffit largement. Non, mais C'est super ok. long. Et du coup, tu te détends pas vraiment. Même le Non, pas soir, moi vraiment. je sais que je suis un peu pareil, mais je vais faire des activités de détente. Tu sais, le Ouais. soir, même je suis sur YouTube, c'est Hormozy, c'est du truc comme ça. Tu Ouais, vois, ouais, c'est c'est les ça, ouais, ouais. Morgan, Moi, j'aime bien les, Cameron, les Charlie interviews de Ty Morgan. Lopez, je trouve. Ty Lopez, je le trouve très divertissant, parce qu'en fait, il apporte beaucoup de connaissances, mais tu sais, sous format Ty Lopez, quoi. J'aime bien Ouais. regarder les interviews ouais, j'aime bien regarder des interviews comme ça. C'est vrai que le soir, même quand j'ai des downs, des fois que je suis un peu crevé, je regarde des interviews et c'est cool, ça remonte, quoi. Toi, Ok. c'est vrai que toi, t'as quoi comme passe-temps? Moi, j'aime beaucoup faire du sport. Ok? Franchement, mais ça peut être aller faire un tennis avec mon associé. Ça peut être Mm, faire un ping-pong parce qu'on a une mm. table de ping-pong. Genre, j'aime Ah, beaucoup c'est le lourd, ça. sport. En fait, ça me vide l'esprit. Ok, Ouais, c'est clair. quand je fais un tennis, je pense qu'à comment faire un bon revers, tu vois. Ouais, c'est Et clair. ça me fait un bien fou. Et après, quand je retourne bosser, on va dire que je vais faire ça à 16h. Quand je retourne bosser à 17-18h, je suis lucide sur mon business. Ouais, ouais, je suis J'ai d'accord. plus tous ces parasites mentaux, ça fait vraiment du bien. Mm. Mais ouais, je Bah, dirais le sport, hein, franchement. on va se Je faire du sors pas tennis, je beaucoup, suis moi. chaud. Tu fais du tennis? Ouais, parce qu'en fait, je change d'appart là à Dubaï, je reviens avec des potes, et donc on va se faire du tennis avec des potes. J'en faisais en France avec eux, un peu. Donc je suis chaud qu'on Mhm. se fasse 2, 3 tennis. Ouais, avec C'est plaisir, ouais. rigolo. Ok, Mathis, on est quasiment. Bon, on est à 1h40 déjà.
Ouais. On va conclure là-dessus, mais juste avant de conclure, restez bien d'ailleurs, mettez un pouce bleu, c'est important. J'ai des questions rapides pour toi. Ouais, Quel vas-y. livre tout le monde doit lire sur le business? Où tu te dis, oh, faut absolument que les gens lisent ce livre-là, c'est un peu, me dis pas influence et manipulation, mais Ouais. le classique du business que toi, ça a le gros shift dans ton business. Ouais. Pour moi, c'est Brian Tracy, The Psychology of Selling. C'est Ok, un des meilleurs bouquins sur la vente je l'ai qui même pas puisse, en fait, lu. c'est comment faire acheter les gens maintenant. C'est The Psychology of Selling de Brian Tracy. Tracy. Donc pour moi, c'est ce bouquin-là. Ok, parfait. Bah écoute, je le lirai. Mathis, la question dont tout le monde se pose, tous sans exception, on veut savoir, y a-t-il une Madame Clouet euh, dans ta vie? Ouais. Une Madame Chloé, non. Att- Mathis, est-il free pour mesdames qui nous regardent? Alors, moi, en fait, j'ai un harem, donc j'ai plusieurs comme Mhm. Non, non, j'ai personne. Euh, et je pense que ce serait trop compliqué avec le rythme que j'ai actuellement d'avoir quelqu'un, ça serait impossible. Et Ouais, je toi? suis d'accord. En fait, même si je te rejoins totalement là-dessus, je vais compléter ta réponse. Même si j'avais de l'amour pour cette personne, pour une compagne, Ouais, euh, ce serait pas bon pour elle que je travaille trop, tout le temps, tu vois, comme ça. ouais, c'est Et clair. en fait, Non, mais ce c'est serait un impossible. peu empoisonné parce que je peux pas me séparer de mon amour principal dans mon business. Et Non, c'est clair. du coup, ça serait pas bon. Je suis d'accord. Et du coup, tu compterais, toi, un peu sur le long terme, enfin, sur le long terme, plus tard dans ta vie, évidemment, je pense. Tu comptes avoir des Mm. enfants, d'ailleurs? Tout le monde se Ouais, pose bien la sûr. question là dans le Ouais, je chat. pense, ouais, bien sûr. Mais Ouais. plus vers 30 ans, quoi. Faut que j'ai imprimé 20, 50 M minimum, grand minimum, Mm. Mhm. avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a la question classique. Quelle vérité profonde euh, peu de gens sont d'accord avec toi, mais pourtant est vraie. Alors, putain, non, je la sors bien, mais tu vois Ouais, de ouais, non, mais quoi je je parle. vois. Ouais, t'inquiète pas. Mais pareil, super dur cette question. Elle est Quelle trop vérité dure. profonde que. Euh, Moi, je suis convaincu d'un truc, et ça dès le départ, c'est que à partir du moment où tu peux ça va paraître très bullshit, mais c'est justement parce que c'est très bullshit que peu de personnes, en vrai de vrai, le trouvent, le pensent sincèrement. C'est qu'à partir du moment où tu penses que tu peux le faire, que tu le visualises, en fait, tu es absolument capable de tout. Avec du temps, tu es absolument capable de tout. C'est-à-dire que tu peux devenir absolument qui tu veux, tu peux façonner la vie de la manière dont tu veux. La vie n'est qu'une pâte à modeler, si tu veux. Et peu importe l'objectif que tu te fixes, euh, tu peux y arriver. J'ai absolument aucun doute là-dessus avec du travail. Tout est possible avec du travail. Euh, et la majorité des gens vont me dire, ouais, bon, ça, tout le monde le pense, etc. Tout est possible avec du travail. Non, non, vous comprenez pas ce que je veux dire. Je veux dire, Moi, vas-y, vas-y. ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut arriver à faire des trucs de dingue. C'est-à-dire que tu veux faire 50 millions dans ta vie, 100 millions dans ta vie, avec du travail acharné, tu peux y arriver. C'est-à-dire que si vraiment tu fais les sacrifices qu'il faut, tu peux complètement y arriver. Tu veux devenir. Enfin, les gens ne comprennent pas à quel point jusqu'où ça va, en fait. Tu vois. Ouais, Euh, ouais, c'est juste la volonté. Moi, juste c'est juste de la volonté. pour compléter ce que tu as dit, j'ai un délire, mais c'est pas vraiment un délire, je pense vraiment, avec un ami à moi, Ok. où genre, des fois, je me dis, attends, regarde, je vais m'envoler. Et j'essaye de m'envoler, Ouais. et à chaque fois, on se dit, ah, pas de bol, cette fois-ci, c'est pas passé, mais la prochaine fois, Ouais. avec plus de volonté, t'arriveras à Ouais. t'envoler. Et je 100%. pense, on en rigole, mais on en rigole pas tant que ça, en vrai. On sait que derrière, Ouais. il y a une part de vérité, que c'est un peu en mode, tout est possible avec suffisamment de volonté. Et 100%. j'essaie de Je suis m'envoler, hein. vraiment d'accord. C'est exactement cette idée-là, quoi. C'est vraiment cette idée-là. Et le Ouais. truc, c'est que si tu es capable de voir ce que les autres ne sont pas capables de voir, c'est vrai en art, c'est vrai en musique, c'est vrai en business, absolument tout. Moi, il y a 4 ans, quand j'ai pas eu mon bac et que tout le monde autour de moi, même, pas que qu'est-ce qui va devenir, quoi. J'étais le seul de mon lycée, un bon lycée en centre-ville qui avait pas le bac. C'était impossible. Et je leur disais, mais moi, de toute façon, j'ai aucun doute sur le fait que ce que je vais réussir à faire, ça va être grand, je vais être millionnaire avant mes 20 ans. C'est bon, en fait, tu vois. C'est juste une question tu dois être capable de voir ce que les autres ne sont pas capables de voir et de mettre en alignement ce que tu dois faire, tes inputs, pour aller chercher tes outputs. C'est juste ça. Donc, ouais, bien sûr. Avec de la volonté, tu es capable de absolument tout créer. Je suis totalement d'accord. Une autre question. Quel est ton plus gros achat, Mathis? Mon plus grand achat, Ta plus grosse dépense en perso? ma plus grosse dépense en perso, ça doit être une maison pour en vacances, quoi. Parce que j'ai pas fait Ok. tellement de dépenses que ça en truc. Donc, ça doit être un Airbnb, une connerie, un truc à 1 000 € la nuit Ouais, ok. ou
Ouais, en vrai, ça doit être ça. Et quel est ton rêve ultime que tu aimerais acheter? Tu vois, le truc où tu te dis, oh, je veux par exemple cette voiture, cette montre, ces gens ça. Ah ouais, moi, franchement, je suis. C'est la phrase qui me donne aucun sens, je veux dire, je suis pas très matérialiste, mais j'aime bien les RM. Le truc a rien à voir. Non, en vrai, j'aime bien les RM, c'est cool. Euh, je pense que c'est même plus, en fait, plus qu'un seul truc, c'est que j'aimerais bien rentrer chez moi, que ce soit GTA. En vrai, vas-y, je pense que c'est le rêve de chacun, de chaque mec. Tu vois, tu rentres chez toi, t'as une maison à Miami, t'as une maison à Londres, dans les campagnes de Londres, tu vois. T'as une maison en France et t'as une maison à Dubaï. T'as quatre maisons, tu voyages avec ton jet, t'as ta piste d'atterrissage, t'arrives, t'as les plus belles voitures que tu peux conduire juste pour kiffer, tu vois. T'as une piste de kart, t'as une piste t'as un terrain de paintball ou un truc machin, t'as un stand de tir. T'arrives chez toi, tu peux faire toutes les activités et juste tu vis ta vie, c'est GTA quoi. Ça serait incroyable. Je pense qu'il y a aucun mec sur Terre, tu lui dis bah ta vie ça ressemble à ça, et le mec il dit ouais non, vas-y. Ça veut pas dire que tu peux avoir une famille aimante et que tu peux aimer les choses simples, à faire un barbecue et de la randonnée, aller pêcher avec les pieds dans l'eau. Mais tu rentres chez toi, tu as des Lamborghini SVJ, tu peux prendre un jet pour aller n'importe où. C'est incroyable. Très bien, Mathis, l'homme pas matérialiste. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'étais en train de me dire, c'est l'homme pas matérialiste. C'est, Non, mais je je comprends. dis pas matérialiste parce que je pourrais m'acheter en vrai, enfin, des Lambeaux, je pourrais m'acheter des RM, je dis des parce que je pourrais m'en acheter plusieurs, mais je le fais pas. Donc actuellement, je suis pas matérialiste parce que je ressens pas le besoin. Mais parce que aussi, je suis dans une période de ma vie où j'ai encore 3 4 ans de grind pour aller chercher 10 M, tu vois. Et après, on verra, on se fera un peu kiffer et on mettra en place tout ça, quoi. Mais je pense qu'avant 25 ans, enfin, Moi, c'est ce que je ça me va. dis. Je me dis, si je travaille tous les jours, là, comme un malade, jusqu'à Ouais, mes 25, en fait, j'arrive à ouais. 25, il me reste encore toute ma vie devant moi et j'ai plein Bah, de thunes. c'est ça. T'as 25 ans, mec. Tu C'est vas faire rien. 25 ans, t'as toute ta vie. Et t'as au moins 10 M dans le coffre-fort. Minimum. Ouais, ouais, ouais. Minimum. Enfin, c'est beau, quoi. Ouais. T'as de Donc quoi ça vaut le bien, coup. bien profiter, ouais. Euh, Où est-ce que tu te vois, enfin, entre guillemets, où est-ce que tu aimerais finir ta vie d'un point de Mm. vue, c'est quoi le goal de l'endgame? Je pense que c'est avec des gens qui t'aiment, hein. Ok. Je pense qu'à pas passer un certain âge, t'as tout testé, t'as tout fait. À un moment, enfin, les biens matériels, ça dure qu'un temps. C'est très très cool, je dis pas, de 25 à 40 ans ou à 45 ans, tu te fais kiffer, mais comme jamais, tu te conduis des trucs, des machins, c'est incroyable. Mais je pense qu'à partir d'un certain stade, tu prends du recul sur tout ça, en tout cas, c'est un minimum intelligent. Euh, et que tous les biens matériels, tous les plus grands le disent, hein. Moi, j'avais lu d'ailleurs, une biographie que je recommande à tout le monde, Mike Tyson, incroyable. Tu vois que le mec, il a tout fait, hein. Il a des centaines de millions, il a des tigres, des machins, des trucs. Il a les plus grands, et puis après, il trouve que tout ça, c'est que du matériel et il s'en fout. Et en fait, je pense que c'est vrai pour tous les trucs de la vie. Je pense qu'à la fin de ta vie, à partir de 60 ans, c'est pas la fin de ta vie. En vrai, c'était biohacké, c'est la moitié de ta vie. Donc voilà. Mais euh, c'est les gens qui t'aiment, quoi. C'est d'avoir t'as les petits enfants, tu retournes aux choses assez simples et le contact humain. Je pense qu'en vrai, il y a que ça de vrai à la fin enfin, quand tu arrives sur la dernière phase entre guillemets de ta vie, quoi. C'est Et toi? magnifique. Je suis d'accord avec toi. L'amour, c'est tout ce qui compte. En vrai, vrai, ouais. Je suis Mhm. 100%. Je pense qu'il y a que ça. Et je pense que d'ailleurs. T'as beau aller, je pense, j'y connais rien en spirituel parce que je prends pas assez de temps de regarder, mais t'as beau aller le plus loin possible dans le spirituel, chercher, trouver, etc. Je pense que tu retombes toujours sur un truc, c'est l'amour. Ouais. Un truc que je C'est-à-dire dis que, souvent, l'amour, c'est la seule émotion qui se transmet même aux personnes mortes. ouais, C'est vrai, tu vois. c'est clair, c'est dingue, c'est dingue. C'est- Tu sais, la courbe, le même avec le Padawan, tu la courbe de QI, avec le truc Ouais, en ouais, haut, ouais. la majorité. Mhm. Je pense que si on pourrait faire une courbe pour spiritualité, c'est au départ, le seul truc qui compte, c'est l'amour, avec le truc, le mec super con au départ, en mode il comprend pas, tu vois ce qu'il veut dire, en Mhm. mode vraiment très simple. La majorité des gens, c'est non, il faut que j'ai besoin de transposition, de machin, de trucs de spirituel ultra complexes. Et le top 0,1% qui a tout compris, c'est le vrai truc qui compte, c'est l'amour. Je pense aussi. Ouais. Sur ces belles Sur paroles, ces bonnes paroles. Putain. mettez un like pour partager votre amour. Allez, non, Ouais. c'est vrai, mais allez donc regarder Ouais. les liens de Mathis en description. Je t'ai mis tout ça, premier lien, deuxième, etc. Merci, J'espère merci. que cette vidéo vous aura plu. Merci Mathis de Merci à m'avoir toi. accordé de ton temps. Et C'était puis, dingue. on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Valère et Mathis. Double ciao.